Chers auditeurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous aborderons des sujets tels que le sexe, les relations et les fils de maman. Il est possible que notre contenu puisse heurter les sensibilités. Cependant, nos propos n'engagent que nous et sont à prendre au second degré. Dans cette émission, vous pourrez entendre les mots prépu, pubis ou encore sopalin. Considérez-vous comme avertis. Bisous. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma emissão do Kiss. Sim. Vocês não falam português? Ah bah, on est en minorité ce soir. Oh, pardon. C'est une intro qui est différente des autres. Franchement, elle claque C'est des une intro qui est bretelles. différente des autres. Tu peux dire, on a 2 magnifiques invités en portugais. Ah oui, Non, tu non diras parce que c'est après. pas encore le moment. Ah d'accord. Je dirais ça après. Petite nota bene, Oui. c'est la dernière émission de l'an 1 de Kiss. De l'an 1. Jesus. En 1 après. Il parle de ça comme si on avait Capé. dominé le monde. tu sais. Kiss Podcast. Clairement. Les amis, je suis très très fier de terminer cette année avec vous. J'ai beaucoup évolué De ouf. avec vous. C'est un immense plaisir. Mhm. Quoi Non, j'en fais trop peut-être. Un tout petit peu parce Un que tout petit peu. c'est un peu faux cul. Mais c'est- Mais non, il a Ah, raison. pas du Il parle non seulement de nous trois, mais je pense que tu parles des auditeurs aussi, qui nous suivent et tout. On a grandi avec eux. Yes. Allez, je suis spirituel ce soir. Yes. Ok. Donc, hoje temos 2 convidados soberbos. C'est comme ça qu'on dit? Non, plus ou moins? Comment on dit magnifique? Lindos. Lindos. Linda. Magnifique. Ça se dit magnifiques. Mets-toi bien. Ah, je suis pas sûr. Bon, vous l'aurez compris, on a 2 invités qui sont comme moi. Ils sont azéris, donc de Bakou. Et je sais pas si les gens captent le délire là. Non, ils sont Ok. portugais évidemment. Oui. Et du coup, pour présenter les invités, Lucas. Mais avant, Et encore avant. Et avant. comment ça va vous? Ça va bien. Merci de poser la question. Vous allez bien? On va bien. Ouais, super bon. Vous On allez va bien bien. Moi, je vais super bien. Ouais. Ouais, nickel. Au top, comme d'hab. Au Et du top. coup, ce soir, avec nous, nous avons le plaisir de recevoir Angelo, qui nous vient de Genève. Mais comme son nom l'indique, vous vous doutez bien qu'il n'est pas originaire du plateau de Mittelland. Et non, Angelo est originaire du Portugal, comme Sandro l'a dit. Tout comme beaucoup de stars d'ailleurs, tels que Cristiano Ronaldo, footballeur, Nelly Furtado, chanteuse, ou encore Sandro Todobom, trafiquant d'huile d'olive. Angelo est dans l'aviation et travaille à l'aéroport. Mais en gros, si j'ai bien compris, t'es hôtesse de l'air, mais à terre. Du coup, je me suis lancé dans un terme, j'espère que c'est juste, mais du coup, tu es steward au sol. Pas loin. Pas loin. À côté de ça, il est aussi ce qu'on appelle un influenceur, présent sur plusieurs plateformes. C'est sur TikTok qu'il trouve son créneau et arrive à s'épanouir pleinement. Alors, juste pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est TikTok, vous demanderez à vos petits-enfants de vous expliquer, ok? À part le travail, Angelo aime profiter de la vie. Il adore sortir, faire du sport et manger. C'est un fan de films d'horreur et rêve secrètement de jouer dans le prochain saut afin de se faire décapiter dans les 20 premières minutes, et pourtant, il est non racisé. Son idole, c'est l'incarnation de Thor par le fameux Chris Hemsworth. Elle aimait, hein? Son idole, c'est l'incarnation de Thor par le fameux Chris Hemsworth, aussi bien dans la façon de jouer que dans l'anatomie de son marteau. Oh. Wow. Angelo a en horreur les gens qui mangent la bouche ouverte et il déteste la tristesse. Pour lui, ce qui est le plus important, c'est d'être heureux, chose qu'il retransmet parfaitement dans ses vidéos. À chaque création, il a le sourire et le partage très facilement avec sa communauté. En bref, Angelo, c'est un mec qui déborde de joie de vivre, sympa, beau garçon et célibataire, son seul défaut restant dans sa manie d'ouvrir les frigos d'autrui. Mais sinon, ça a l'air d'être une crème. Je me réjouis donc de découvrir un peu plus sur toi ce soir. Je te souhaite la bienvenue dans Kiss. Allez! Bienvenue! Merci. Bem-vindo, Ângelo. Tudo bem contigo? Tudo bem. Um bocadinho nervoso. Estamos a começar, mas estou excitado. É bom falar português um pouco, não é? Claro. Eles não percebem nada. Isso On que vous é met- On a tout compris. On vous mettra les sous-titres dans la description. En tout cas, bienvenue, Angelo. C'est un plaisir de te recevoir. Un plaisir pour nous de, tu vois, dire Ça en revient, portugais. ouais. C'est horrible. Je commence à parler un peu comme ça. Un peu comme mon papa, il parle un peu comme ça. Non, un plaisir de recevoir une star de TikTok. Parce que tu as presque 100 000 abonnés. Oui, 80. Pardon. Je suis petit encore. Ah ouais? Tout petit. Putain, Mais ça va. C'est super cool, attends. J'avoue. Je sais pas, Et je dois en vraiment, avoir, n'hésitez pas je dois en avoir à 500, aller, je crois. aller le suivre. On mettra le lien quelque part À quelque part. sur l'Insta. On verra où, quoi, comment, mais voilà. Mais c'est très sympa. Avant de commencer la présentation de Kelly, j'aimerais juste savoir si mon ingé son est prêt. Si. T'es sûr, hein? Oui. Je te ferai signe. Yes, sir.
Alors, Kelly est une jeune femme de 23 ans, originaire elle aussi du Portugal. Elle habite maintenant à Morges où elle exerce en tant qu'assistante de direction. Outre le fait d'aider les GPS, vous l'avez ? Assistante de direction, aider les GPS. Ah ouais. Yes, on adore l'humour. Kelly a toujours voulu devenir chanteuse. Un extrait tout de suite. Yeah. Vaut mieux pas, vraiment pour vous, vaut mieux pas. C'est que j'y ai vraiment cru. Pas du tout. Elle allait chanter et tout, je l'ai vraiment trop bien. Ah bah non. Alors, bien sûr, ce n'est pas vraiment Kelly que vous avez entendu sur cet extrait. Hein. Vous aurez bien entendu reconnu un labrador. Kelly adore sortir avec ses potes, s'occuper de ses nièces ou encore apprendre à bien cuisiner. Je cite, ça la détend. Elle adore aussi la série The Walking Dead, ce qui aura pour effet de lui accorder les bonnes grâces de Céleste Sarah. Et elle est une fan absolue de chaussures. De la Jordan édition limitée à la classique Birkenstock, en passant par le talon aiguille Louboutin, une véritable rétifisme. Alors, je sens que vous vous demandez qu'est-ce que le rétifisme ? Eh bien, c'est tout simplement l'attribution d'un désir érotique dans la recherche d'une satisfaction sexuelle par le contact physique ou visuel des chaussures. Est-ce que ça correspond ? Totalement. Kelly déteste elle aussi les gens qui mangent la bouche ouverte. Elle vit aussi une véritable phobie des rats. Elle qui apprend maintenant à cuisiner doit rester bien perplexe face au film d'animation Ratatouille. Elle est actuellement célibataire et n'a apparemment pas peur de se préserver jusqu'au bon moment, pourvu que l'affaire ne soit pas pliée en quelques minutes. Un beau sourire et de l'humour font partie de ses talons d'Achille. Kelly a tout l'air d'être une personne gentille, gourmande et qui croque la vie à pleines dents. Et même si elle est actuellement en train d'analyser qui de nous tous est le meilleur au lit, je suis sûr que vous lui ferez un accueil formidable ce soir. Bienvenue dans Kiss. Allez. Bienvenue Kelly. Bienvenue, oui. Putain, ça va être que du portugais ce soir, je vous dis déjà. Hein. Bon, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que des Portugais qui nous écoutent, donc si on veut que l'émission ait du succès... Parlons français. Bienvenue Kelly, Merci un beaucoup. plaisir de te recevoir. Donc toi tu suis Kiss déjà depuis un moment en plus. Ouais. Donc c'est Ça très fait très un petit cool moment. que tu vois un petit peu comment ça marche Les backstage. le délire non organisé. Oui. Comme on a l'habitude de faire avec les autres invités, Lucas vous a préparé des célestes confessions. Et du coup, honneur aux dames. Tu dois le lire à haute voix. À toi Kelly. La masturbation, passion ou tabou? Bah, Eh bien, passion tabou. Je pense que c'est une passion. Ok, intéressant. J'avoue. Intéressant. Ouais. Vous les amis ? Bah, pourquoi tabou? Je sais pas. Bah, j'imagine que certaines personnes n'aiment pas le faire ou n'aiment pas en parler. On n'aime pas en parler. C'est ça le... Ou le dévoiler, du moins. Ouais, ou le dévoiler, ouais. ouais. Écoute, moi, On en a parlé la dernière fois. La L'émission précédente. Ah ouais, on en a parlé? Oui. Alors, je sais que chez moi, on en avait parlé. Chez toi aussi, on en a parlé. Non, on a parlé du porno l'émission précédente. Ah oui, oui, oui. mais Est-ce que c'est lié je sais pense pas. quand même. Enfin, Ça dépend. je sais pas, ça dépend. Ça dépend. Il y a des gens qui se masturbent sans avoir recours au Oui, porno. mais est-ce que les gens Hein qui regardent du porno ne se masturbent pas? Bah oui. Je pense que... Moi, Tu regardes du porno sans te masturber? ouais. Ok. Non, vraiment. Ouais, j'aurais Ah non, parti. mais je te crois. Moi, Clairement. Tu fais quoi devant un porno, du coup? Bah, il regarde, Je regarde, ça m'excite psychologiquement et Les j'ai pas éclairages. besoin de... Mais du coup, tu te masturbes? Non, justement, non. Non, j'aurais mais vraiment- pas devant un porno, de manière générale. Ah oui. Ouais, clair. Ok. Bah, Ok. ouais. Bah oui. Bon, Ouais, toi, combo. toi, Combo. c'est spécial. Toi, c'est devant Keanu Reeves. Ouais, uniquement. Donc, Point Break, Constantine, Ouais, j'ai besoin Matrix. ouais. Ouais. Ça Pendant me- 50 minutes. Ouais, ouais. Oui, c'est long. Hein. C'est long, c'est une grande partie de ma journée. c'est un marathon. Sachant que je me masturbe 4 fois par jour. D'ailleurs, en parlant de C'est une masturbation, journée de travail. savez-vous quel est le record du monde de la masturbation Nous, on sait. en termes de Je sais durée? pas, j'ai lu ça sur un compte Instagram assez stylé. Il y a pas, il y a pas longtemps. Bien joué. Devinez. C'est pas 3 jours ou une semaine. que c'était Une 40 semaine. heures, non? Se masturber pendant une semaine, mec. Une Il y a semaine. Avec des des gens, pauses. c'est des malades. Hein. Se masturber non-stop. Hein. Non-stop. Je crois qu'il y a des trucs de fous qui existent sur Terre, oui. Ça- Non, je 8 dirais heures. 3 jours. Combien, toi? 8 heures. Un peu plus. 10. Je ne sais plus. C'était combien? Je crois Non, que c'était 8h et quelques. Non, c'est justement. 9h40. C'est 9h40. Oh mon dieu, les cloques au doigt, quoi. Oh mon dieu. Ah, je Et j'aurais les pas dit à cloques, cet aux zizi endroit-là, moi. Oh. Mais Oh mon dieu, les cloques au t'imagines le sang au bout d'un moment? Non, horrible. C'est c'est plus des couilles bleues qu'il a, le monsieur. 9h58. Ah, tu vois, j'étais pas loin. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup trop. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est un japonais qui s'appelle Masanobu Sato.
Qu'on salue s'il nous écoute. Respect. Du coup. Respect, robustesse. Du coup, moi, je propose qu'on passe à la seconde confession céleste. Angelo. Notre cher ami Angelo. Alors, note l'importance de l'hygiène corporelle chez son partenaire. De 1 à 10. Je dirais 100. C'est hyper important. Ok. Ah non, Claire. Claire, moi, je peux pas. Je ne peux pas. Peut-être une anecdote, Angelo, liée à ça qui existe. Ça m'est déjà arrivé. Voilà, je rencontre un garçon. Et au moment de passer, de dire bonjour au microphone, je sens une odeur et je lui ai dit écoute, ça va pas le faire quoi. Yes. Il était gêné, il m'a sorti la face du je travaillais. T'aimes pas le grana panado? Oh, quelle horreur. Ah non. Alors, le grana J'aime le panado. fromage. C'est panado, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Ah oui, ça c'est le le fromage de pied sur la table du coup. Ouais. C'est pas C'est pas d'anneau. c'est pas d'anneau, tout à fait. C'est pas panado, c'est pas d'anneau. Ouais. Pas d'anneau. Ok. Il est- Gros stop. Ouais. Gros stop. Bon, ouais. après, c'est hyper malaisant, mais je trouvais que c'est bien de le dire et je pense que bien la de prochaine le fois, dire, il ouais. réfléchira. Je lui ai dit, mais Une petite t'as pas une lingette. lingette? Je lui ai dit ça. T'as pas une lingette sur toi, quelque chose? Je sais pas, un robinet? Bah ouais, faut Bah oui, un faut laisser robinet. nettoyer, hein. Fous-toi, je sais pas. Et je suis parti. Aïe, oh, le pauvre. Tu l'as revu? Hélas, non, Plus jamais? non, Il t'a écrit? non. Tout était clair. C'était C'était limpide. limpide. Eh oh, Ouais. stop. Tout de suite, chips. Ok. Donc, ouais, mais à part ça, des fois, il y a des moments où t'as pas de quoi te nettoyer. Et moi, je peux compatir parce que du coup, je me semble que j'ai déjà raconté cette anecdote, non? Avec le désinfectant. Yes. Ok. Ouais. Ça, on peut toujours pas y croire à part ça. Mais Bah, arrête, c'est pas croyez-y pas, si possible. vous Parce voulez, que, hein. parce que faire ça, c'est vraiment être inconscient. Donc, Bah, écoute, C'est des de la fois, t'es en folie panique, pure de c'est se tout. désinfecter C'est tout. avec Nous- de l'alcool, les parties génitales. Voilà, nos invités ne le savent pas, mais vous savez que depuis le Covid, on se met des trucs dans les mains Bah qui oui. s'appellent du gel hydroalcoolique. Mais certaines personnes ici à table en mettent ailleurs pour se nettoyer. Mais genre, tu dis ça comme si je faisais ça tous les jeudis, quoi. Mais tu l'as fait une fois. Tu l'as fait une fois, c'est une fois J'ai eu trop fait déjà. dans un instant de doute et je me suis dit que ça allait être une bonne idée. Et c'était un gel hydroalcoolique au citron et ça fait très mal. Bah oui, ça fait. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. J'adore leur tête, ils sont là. que tu sois Oh, testé positif au Covid à ce moment-là. Ah yes, la doublette. Putain, t'imagines? Non, ça c'est. Je pense qu'un peu d'eau suffit. Hein. Oui. Ah, mieux vaut un peu d'eau que du désinfectant. Mhm. Bah, écoute, Minimum, l'eau. Le minimum, ouais. Ça sent un peu la rose ou l'orange. Ou des lingettes. C'est plus agréable. Oui. Lingettes bébé. Bah admettons, t'as rien. Non, mais c'est T'as vrai. du désinfectant Il faut ou mettre de de l'eau l'eau. claire. De l'eau. Il faut mettre de l'eau. De l'eau. Beaucoup d'eau. De l'eau, ouais. Si possible, froide. Mhm. Non, mais vraiment, hein. Non, mais je prends des notes. Actuellement. De l'eau froide. Mhm. Après, il faut juste attendre un tout petit peu pour que le sang revienne, mais de l'eau froide. Non, mais vraiment. Ok. Ça marche. De toute façon, je pense qu'il en a appris sa leçon. Oui. Plus jamais. Plus jamais. Et pour toi, Sarah? Pour moi, Parce qu'on en a déjà parlé précédemment, on est d'accord pour dire que certaines odeurs peuvent nous exciter. Oui. Mais ça vient d'une personne il qui y a- l'excite de base. Voilà, il y a Ça, odeur voilà. et odeur. Enfin, je veux dire. Oui, il y a odeur et odeur. Et puis, il y a une personne que tu côtoies et puis avec qui tu as vraiment des affinités. Ouais. Une petite odeur, je sais pas, hein, de transpiration, j'en sais rien, peut ne pas déranger, au contraire. Maintenant, l'hygiène, tu sens tout de suite si l'odeur, c'est parce que tu sors du sport ou si c'est parce que tu n'es pas propre. Ça se voit Mais aussi c'est vrai, ça, les t'as mains, les pieds, Ouais, les ongles et tout ça. Par Bah, exemple, les pour parties moi, génitales, ouais, aussi, pour ouais. moi, un mec avec des longs ongles, Ouais. c'est No bois. non. Pourtant, ben voilà, il y a aussi des trucs. Je sais que dans certaines coupé les ongles cultures, un peu ce matin. non mais dans certaines cultures, ça se fait d'avoir les ongles plus longs. Ouais. Ah ouais. Après, tu as aussi ceux, ouais, Dans certains milieux aussi. dans certains milieux. Et puis, alors, je dis pas, hein, si j'ai un mec avec des ongles manucurés, vernis, si tu veux, s'ils sont propres, puis que ça va avec son style, pourquoi pas. Mais t'as aussi ceux qui jouent à la guitare, qui laissent généralement les ongles d'une main. Ouais, je préfère les ongles très courts. Voilà. Et les mains travailleuses.
Moi, ça me dérange pas. Ça te dérange pas? Ah, mais t'as vu mes mains, quoi. Mhm. Moi, j'ai des callosités toute l'année, donc c'est pas... Ouais, mais il y a callosité et il y a vraiment toute la main. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tant que... Ouais, ça me dérange pas. Ça me Ouais. dérange pas tant qu'elles sont propres. Ouais. Tant qu'elles sont propres, et puis qu'il n'y a pas tellement de saleté que sans savon, ça part... Enfin, que même avec du savon, ça part pas. Luca, toi qui as évolué dans ce milieu-là, dans le milieu de la cuisine, Mhm. on est d'accord que les cuisiniers ont, de manière générale, les mains qui sentent un peu. Oui. Bah oui, bien sûr. Et T'as les est-ce que mains ça peut s'imprègnent. poser souci? Ça dépend. Ça dépend. Si ta partenaire elle aime bien manger, ça va. Ça dépend où tu travailles aussi. Ouais. Mais laisse-moi te dire que quand tu bosses dans un sushi ou comme ça, ben, ça imprègne de ouf en fait. Bah ouais. Parce Donc, que voilà. l'oignon, ça reste très longtemps. Ouais, l'oignon aussi, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bah, après, on a des gants aussi, hein, c'est fait pour ça, hein, pour Ouais. pas que enfin pour pas que ça s'imprègne trop. Mais après, bah moi, pour avoir bossé là-dedans, encore une fois, je préfère travailler sans gants, mais bah du coup, tu t'emmagasines plus les Tu prends un odeurs, peu toi, plus. quoi, tu vois. Mhm. Des fois, toi, tu te rends même pas compte, en fait, parce que t'es toute la journée dans des odeurs de cuisine, en fait, d'aliments, puis du coup, tu te rends pas forcément compte. Je suis déjà rentré chez moi en puant la friture, quoi. Ça, c'est le pire, c'est la friture, tu vois. Mm. Genre, Moi, je dirais c'est l'ail. Ah oui. Moi, je pense que c'est clairement l'ail. Ouais. Ouais, l'ail, Non, moi, c'est la ça sardine. Ah, Ouais, Les quelle horreur. sardines au Portugal, quand tu les manges là, durant 3 jours, ça reste dans les doigts là. Oh, dégueulasse. Oh. C'est bon, mais ça a un prix. Ouais. Ouais. Toi, Kelly? Moi, c'est les ongles aussi. D'ailleurs, j'ai vécu une mauvaise expérience. Oh. Mec, tu peux nous raconter? Ouais, bien sûr. Du coup, il n'avait pas les ongles. Il se rongeait les ongles. Et bah, j'ai saigné. Ah, bah oui. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. T'as Déjà griffé le que- dos? Le mec, il comprend pas. Mais déjà, de base, genre, pour moi, les mains chez un homme propre, c'est genre très, très important. Mais là, du coup, j'ai dit, bon, vas-y, t'as un beau corps, on passe au-dessus. Mais au moment, genre, après, j'étais là, genre, pourquoi Oh je non. saigne Et ça fait mal, ouais. Et ouais, genre, ouais. Bah oui, hein. Aïe. Ah ouais, Ok. non, mais c'est clair. Faut penser, hein. Faut réfléchir. Vous, les ongles rongés? Moi, les ongles rongés, je c'est peux pas. moche. Hein. Ah, je peux Je- pas. Homme, femme, c'est pas beau. Hein. Moi, j'aime la main généralement, donc c'est que les belles mains d'hommes grandes et belles, c'est déjà. Bah, bref, ça va de soi, hein. Si on dit belles mains, bah, on veut des belles mains. Donc, Ouais, des belles mains, mais avec des ongles courts et propres. Ouais, exact. Ouais. Et chez les femmes, les ongles, genre, tu sais, à Cardi B. Ah non, ça Moi, va. en fait, hyper long, là. ouais, en fait, ça, les ça, griffes. j'avais déjà dit que Les c'est- griffes, quoi. moi, je comprends. En fait, il y a pas de souci. Je comprends que ça peut être un style et tout. Puis j'ai moi-même été esthéticienne. J'ai une formation de styliste angulaire. Je sais comment. Je sais que quand tu commences à porter les ongles en gel, tu t'habitues très vite. Puis petit à petit, ben, tu les fais de plus en plus longs et machin, puis tu t'habitues. Donc toi, tu as des longs ongles, Kelly, mais ils sont très jolis. Merci. Mais il y a une limite, et je pense que toi, c'est limite. Ah oui, non, mais à mon même avis. là, je dois les faire. Il y a une limite à pas dépasser où finalement, tu as l'impression d'avoir des pinces à linge. Bah ouais, parce que c'est compliqué après pour taper. Non, sur un mais clavier. tout le monde s'habitue. Tu vois, elles s'habituent. Elles s'habituent parce que tu arrives à tout faire et tout. Hein. Elles peuvent s'habiller, elles peuvent se laver, Alors, enfin, tout tu ça. sais quoi, blague à part. On a eu une collaboratrice, elle travaille plus chez moi. Hein. On a eu Ok. une collaboratrice qui avait les ongles beaucoup trop longs. Ouais. Et elle faisait tout le temps des erreurs de frappe. Ah ouais. Ouais. Et on lui disait, mais meuf, tu relis jamais. Mais si, Moi, je vais pas pourtant, dire, hein, relis, mais hein. les nanas qui ont des ongles de la taille de leurs doigts, généralement, c'est celles qui ont des problèmes d'orthographe de base. Non, ça c'est méchant de ouf. Oh, wow. C'est méchant de ouf, mais ça va avec le. Heureusement Mais qu'on c'est a un intelligent. disclaimer. Mais c'est intelligent. Mais. Du coup, elles sont. Tu vois Ouais, du Ah coup, non, elles- c'est mes ongles, c'est en mes fait, ongles, c'est pas moi. exactement, Je suis c'est pas pas si moi. bonne que ça. Eh ben, Et pourtant, elle devrait être 2 fois plus rapide. Elles atteignent les touches plus vite. et Bah, tout. grave. Et du coup, Ouais. on a dû lui dire de couper les ongles. Bah Parce ok. qu'elle faisait beaucoup trop d'erreurs. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ah ouais. Et en fait, elle continuait à en faire. Mais en fait, Ah moi, bah. si tu veux, si tu Non, c'est veux, vrai au plus. Elle continue à en faire. tu peux être Comme quoi, tu peux les autant, avoir autant d'hygiène que tu veux, te laver Ouais. les mains avec la brosse et tout ça. C'est pas après 3 semaines que tu as des ongles comme ça, parce que ça a poussé. Il y a quand même plein de bactéries là en dessous. Faut pas se leurrer. Donc pour ça, voilà. Ouais, mais c'est vrai en plus, ouais. C'est- Eh ben, anecdote qui va relier le sujet de la semaine passée. Il y a quelque temps, j'ai vu un porno où la madame, elle a des super longs ongles et à un moment, elle va mettre son doigt dans le trou du monsieur. Le trou du cul ou le trou du gland? Non, le trou du cul. Ouais. Et elle lui met un doigt et je me suis dit que ça devait faire méga mal. Genre,
l'ongle Mais il est vraiment long de ouf. Alors, Elle lui avant met de- le doigt comme ça. De manière avantageuse, les ongles sont pas, les ongles en gel font moins mal que des ongles naturels. Parce qu'ils coupent pas, Ah, ça me rassure. ils sont lisses, quoi. Enfin, Bah, ça me rassure Mais pour il y le a des monsieur. femmes qui font les ongles mais très pointus. Ouais. Et à chaque fois, je me pose la question, mais si ton mec kiffe bien, du coup... Mais même pour te mettre un tampon. Enfin, je sais pas. Oui, bah même moi, je me dis, pour moi-même toute seule, je me dis, je sais pas si... Ok, donc là, vous continuez à parler de ça comme si de rien, alors que Lucas vient juste de nous dire qu'il regarde des pornos chelous. Mais On est d'accord ou pas C'était une minuscule scène, et puis Eh bien oui, sûr, il aime le c'est un cinéma, passage. donc il aime le J'observe. cinéma. C'est de l'art. J'observe. C'est de mon métier. l'art, monsieur, c'est de l'art. Non, mais c'est une catégorie qui s'appelle le Rim Job. Quoi Tu verras. Comment ça s'appelle? Tu tapes sur ton site préféré. Non, vas-y, comment C'est ça celui où t'es s'appelle? abonné là. Comment ça s'appelle? Vas-y. Rim Job. R-I-M-I-J-O-B. Ige. Ça veut dire quoi rime de base? Aucune idée. Je pense que c'est le fait de lécher. Je sais pas. Je sais pas à quoi c'est dû. Dans le milieu gay, on le dit rime. Les gars, ils disent rime, mais je me souviens plus ce que c'est. Mhm. Rime, je me souviens plus. Si vous savez, envoyez-nous un message. Ouais, envoyez-nous un messessage. Je suis sûr qu'il y en a qui vont. Bien sûr, il y en a qui savent. savent. Parce Avec qu'on... grand plaisir, ouais. Il y en a qui savent. Mais ta copine qui avait les yeux. Excuse-moi. C'est stop. l'heure de passer à la suite, les amis. Alors, tant pis. Ok. Mais sera- tu veux lui poser une dernière question? Non, c'est bon. Du coup, Kelly, Oh. à toi l'honneur de choisir une des cartes et de nous lire le premier thème qu'on va aborder tous ensemble. Voilà. Vieillir. Ça tombe bien, on en parlait en off. C'est vrai. Ouais, on en parlait en off. Je sais pas si vous voulez dire vos âges. J'ai 23 ans. Moi, 30. Ah, t'as 30 ans. Tu fais plus jeune. Je reprends souvent. Mm. Sauf toi, t'as rien dit. Quand j'ai dit 30, normalement, on réagit tout le temps. Et toi, Au contraire, elle a dit t'es vieux. Mais Non, non. elle a dit t'es vieux. Non, parce qu'il a dit que j'étais un bébé. C'est pour ça que je dis qu'il était vieux. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah avec moi, t'as été sympa. J'ai dit la même chose. J'ai dit mais t'es un bébé. Et Ouais. tu m'as dit. Et tu m'as J'avais dit. pas encore la confiance. Bah, c'est une jeune femme, elle est dans la fleur de l'âge. Non, à moi tu m'as dit tu fais plus jeune. Ouais. Merci. Elle lèche cul. Oui. Ouais, clairement, clairement. Bah Bon. Angelo aussi a dit que je faisais plus jeune. Ok. Oui, c'est vrai. Merci. Tu fais C'est plus vrai. jeune, Sandro. Merci. Tu fais plus jeune, Sandro. Merci. Du coup, Voilà. qu'est-ce que vous disiez en On off est obligé contractuellement de le dire. Vous êtes obligé. Sinon ça s'arrête. Non, on est viré. Du coup, vos âges à vous, du coup Moi, j'ai 30 plus 2. 32. Oui. 29. Incroyable, non? Arrête. Mais tu fais 54. Non. Oh Bon, 53. Ah 61. 61. C'est mes goûts musicaux qui me trahissent. Oui. Alors, Ok. non, moi je trouve que, blague à part, Sarah, tu fais physiquement effectivement 25 ans. Mais. dans ta Mentalement, tête, mais 70 ans. Mais Ouais, je sais. t'as 200 ans, toi. Ouais, je sais, ouais. Mais c'est pas possible. Je sais, j'ai vécu beaucoup de vie. J'allais dire pareil. Du peu que je te connais, c'est pareil. On sent l'expérience. on dans est la d'accord voix, ou pas? Dans la voix quand Il y a elle de la parle. bouteille. Et dans le regard. Il y a de la bouteille. Ouais. Mhm. Et dans la manière de poser et tout. Ah, t'as Mhm. vu. Ça, c'est les poses que je prenais dans les années 80. Ouverture de Playboy. Couverture de Playboy. Les amis, on Franchement, revient au thème. j'aurais volontiers fait ça, moi, la couverture de Playboy. Ah, franchement, je t'aurais bien vu. Ouais. Moi aussi, je me verrais bien. Playboy, Ouais. si vous m'écoutez. Mais toi, Angelo, qui est mannequin aussi, Modèle photo, ouais, depuis Ouais. 15 ans, ouais. est-ce que tu trouves pas qu'elle a un profil de ouf pour faire Ah, des photos et tout Bien oui, bien sûr. sûr, ouais. Oui, Bien sûr, mais oui. clairement. Oui, bah oui. Ouais, elle le clairement. dit. Non, en fait, t'es pas censé le dire toi. Effectivement, oui, je suis une bonne. Clairement, hein. Non, parce que si je dis non, vous allez me reprendre. Non, Donc je dis oui, 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 bien sûr, vous avez raison. Mais à part ça, pour. J'ai fait la pub de TGV Lyria Mais trop bien. quand j'avais Mais 8 trop, ans. trop bien. Non, 9 ans, 10 C'est vrai ans, je sais pas, un truc comme ça. Je savais pas ça. Ouais, je te retrouverai les photos. Putain, volontiers. Ouais, on va tout retrouver. Avec ma t'inquiète fausse pas. famille. Ah, On blague allait à à la Tour part. Eiffel. Alors, blague à part, moi j'ai fait la pub et ma mère peut certainement envoyer la photo. J'ai fait la pub. Tenez-vous bien, vous êtes sur le cul. J'avais 6 ans. Pour Benetton. Ah Tellement ouais. stylé. Benetton Fribourg. T'étais- Tellement cool. J'ai la coupe de cheveux de Mireille Mathieu. Par contre, là, le Fribourg, ça a tout cassé. Je sais. Je veux juste dire Ben. Mais C'était pour le. dans pas Uniquement sur longtemps, Fribourg. dans pas longtemps, on sera peut-être mort, mais Fribourg, ce sera stylé. Ouais. Il y a des gens qui seront fiers de venir. de Fribourg, c'est pire stylé. Fribourg, c'est très stylé, c'est le Mordor. C'est quand même un endroit où il se passe des trucs. Moi, je trouve que c'est pire stylé. Il y a l'œil de Sauron là en Il y bas. a l'œil de Sauron là-bas, ouais. Eh ben, sachez que moi, je suis dans une pub pour kisskiss.ch parce qu'on n'avait pas assez de figurants. Allez, hop. Trop bien. Bah voilà, on a tous fait ça en Eh fait. oui, oui. Tous fait Hein un petit truc. Mais moi, je vais Kelly, faire- t'as pas fait une pub dans ta vie? Non, moi, j'ai pas fait. Bientôt. Pas encore. Jamais trop tard. Jamais. Mais je vais Jamais. faire une parenthèse par contre pour la photo. Ça s'apprend. Hein. Tout le monde peut devenir faire un modèle photo. Ça s'apprend. Ok. Sur Bah, bien TikTok, sûr. entre autres.
Non, mais ça s'apprend. Plein de gens, ils croient qu'il faut être beau pour faire des photos. Non. Quand on regarde la télé, il y a des pubs, il y a plein de figurants et ils sont pas forcément esthétiquement beaux, mais ils savent poser. Tout le monde peut devenir, ça Il y s'apprend. a des gens, La il y a des gens qui photogénie- sont Apprends-moi. tellement beaux en photo, ils ont un chien, comme on dit. Ils ont du chien. Du chien. Un Du chien, chien. Ils ont un chien comme Pixie. Ouais. Du chien. Ils ont du chien. Toujours à côté. Et en fait, ils ont des profils atypiques. Oui, mais moi, je dis, ça s'apprend. Ouais. Ça s'apprend de montrer ton meilleur profil. Si t'es un bon photographe, bah, il peut te sortir le meilleur de toi. Peu importe ton physique. Très bien. Et vieillir, on en pense quoi? Alors, Ouais, c'était le main sujet. Alors, moi, je vous propose qu'on débute avec Kelly, vu que tu es la Chef. plus jeune. Tu as 23 ans. Ouais. J'adore. Ouais. t'adores vieillir? J'adore. Tu vas changer d'avis? C'est ce que j'allais dire, parce qu'en général, les femmes. Non, change pas d'avis parce Non, que en c'est vrai, important. là, bon, ça, je suis encore jeune, je le vis bien. Ouais. Mais en plus au-delà de vieillir, comme je suis, la plupart de mes partenaires ou mes relations que j'ai eues, ils ont toujours eu genre 8 ans de plus que moi. Mhm. Jamais en dessous. Ça va Donc, changer aussi. ouais. Bon, 8 ans dessous, c'est compliqué. Hein. Non, mais ça va changer parce Minimum. que quand j'avais 20 ans, moi, je m'intéressais à des mecs de 30 et puis là j'ai bientôt 30, je m'intéresse toujours à des mecs de 30. Donc peut-être Il va falloir- à 40, je m'intéresserai Ouais, encore à bah des mecs ouais. de 30 et à 50 aussi. Tu vois, 30, Non, 30 toi, ans, t'aimes c'est les le- vieux, toi. J'aime les vieux. Daddy issues. Non. Non, alors, vraiment pas. Non. Mais t'aimes bien les hommes Matures. intelligents. Ah oui, mais ils ont pas besoin d'être vieux pour ça. Si. Non, ils ont Pour pas les besoin. auditeurs qui ont moins de 30 ans, on n'a pas sous-entendu que vous étiez teubé. Non, Mais non. vous l'êtes un peu. Non. Mais non, c'est vrai que j'aime bien un peu d'expérience. Oui, c'est pour ça que je dis, parce qu'en général, en tout cas, c'est ce J'aime qu'on pas me être la plus reporte intelligente souvent. de la pièce. Toi, tu n'es pas. C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué parce que je suis souvent la plus intelligente de la pièce, mais c'est comme ça. Du coup, c'est pour ça que quand on t'invite, tu viens pas. Tu dis, oh, y a qui? Non. Non, c'est ça, exactement. Je vais être la plus intelligente. Je dois partir parce que je suis trop intelligente là, il faut que je laisse un peu De d'espace. C'est pour ça que je pars toujours tôt, C'est vrai. Non, la dernière fois, t'es parti tard, hein, chez moi. à 22h. Non, c'était 22h30. C'était bien, ça a fini à quelle heure? On a fini à quelle heure, Lucas? 2 heures. Ah, Voilà. on a fini à 2 Non, heures. une heure et demie. Donc Une heure et c'était demie tôt, quand même. c'était Une tôt heure et quand même. C'était tôt. Mais ce que je voulais dire à Kelly, c'est que ça change peut-être après. Tu vois, là, au bout d'un moment. Mais par contre, je te rejoins sur le fait que c'est vachement. Je pense que je préfère les hommes plus vieux. Parce que je suis vachement attirée par ce côté intelligent, justement. Ouais, expérience Côté de vie. intellectuel, Mmh. mature, Idéal. Clairement, on est expérimenté. stylés, les vieux. Ouais, Pareil. pas tous. le petit poivre. Ouais, il y a toujours des exceptions. Hein. Mm. Des fois, des petits jeunes Oui, qui nous après, surprennent. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Après, il faut que le tout suive, en fait. L'intelligence, enfin, la culture générale, l'intelligence sociale, La émotionnelle. maturité, mine de rien. Voilà, il y a tous ces trucs qui Ouais. doivent s'aligner. Ça, c'est vrai, ouais. Puis je pense C'est qu'il y a un vrai. moment dans ta vie où ça s'aligne plus ou moins, puis après, t'en restes plus ou moins là. Angelo C'est disait vrai. un truc assez intéressant parce que en off, on parlait justement de ça, hein, du Mhm, fait de vieillir. ouais. Et tu disais, ce qui est bien, nous, les hommes, c'est qu'en général, on est comme le vin, on se bonifie en vieillissant. Bah, c'est vrai que ce stéréotype, il existe. Hein. La femme, on dit que c'est l'âge, c'est la Ouais. vingtaine, où elles sont belles, séduisantes. Et nous, bah, les hommes. Ah, moi, je préfère les femmes de 30 ans. Oui, mais je parle généralement. Ouais. Même société, tu parles pas de culture, c'est la Ouais. jeunesse qui fait Mais le fort, 30 hein. ans, je pense 30 ans, c'est l'âge clé pour les femmes, et puis pour les mecs, c'est plus 40, Allez. 40, 45, ouais. Exact. Ouais. Expérience, fortuné, si possible. Non, Très Non, vieux, mais, On l'a tous Mais pensé. c'est vrai on l'a que tous stade pensé. terminal. mais par contre, moi, je suis homme, et là, je parle plus du côté hétéro, parce que les gays, ils ont peur de vieillir, parce qu'ils rejoignent beaucoup les femmes côté... Ah ouais? Bah, oulala, les gays, ouais, ils ont peur. Hein. Le stéréotype du gay, ouais, ils ont peur, ils ont pas envie de vieillir. Toi, Hmm. t'as peur de vieillir, toi? Pas du tout. Non. Pas du tout. Moi, je vis Regarde-le, avec il a mon 30 âge. ans, on dirait qu'il a encore le lait derrière Non, les mais, oreilles. mais même, bah non, mais même, je le vois, que je suis plus marqué, je fais de l'âge, même si je fais 25, je vois que mon visage n'est plus le même qu'à 20 ans, et j'ai pas du tout de mal avec ça. Mais Pas c'est mieux du même. tout. Tu te sens mieux, non? Non? Bah, il y a les avantages et les inconvénients, bah, j'ai une maturité à 30 ans que j'avais pas à 20. Ouais, Ouais. Évidemment. Non, mais mec- physiquement, je veux dire. Tu te sens mieux maintenant ou quand t'avais la vingtaine? C'est différent. Mais tu fais du sport. C'est pas Tu faisais du pareil. sport à Avant, 20 j'étais ans jeune, t'es insouciant, donc tu vois, avant ma priorité c'était de faire la fête, faire le tour du monde. Aujourd'hui, bah, je grandis, je pense à mon futur. Enfin, c'est pas pareil. Ok. Mais il y a du bon dans chaque âge en fait. Est-ce que tu faisais du sport à 20 ans? Pas besoin. Non. Non, j'étais pas sportif, non. Voilà. Ouais. Parce que moi, j'ai commencé à faire du sport assez tard et je Ouais. préfère 1000 fois mon physique maintenant
qu'à 18 ans. Ok. Donc, et mon physique est mieux, on va dire. Il n'y a pas de bon ou de moins bon physique, mais par rapport à mes yeux et à mes... Ce que moi j'aime bien, et moi je préfère mon physique maintenant. Quand je regarde les photos de moi à 18 ans, je me dis Oh my God, non, c'est pas possible en fait. Bon, après j'avais tout le style qu'elle est avec, les piercings, le léopard, les ongles. Elle se met bien ce podcast. Ouais, je me mets en valeur. Ouais. Ça te déchire. Toi, Lucas, t'en penses quoi de vieillir? Moi, je trouve ça cool. On l'a déjà dit plein de fois, on l'a eu évoqué plein de fois. Je pense que c'est une super expérience. T'apprends beaucoup de choses sur toi-même et tout, tes limites. C'est pas une barrière pour moi de vieillir. Ouais. Je trouve que c'est plutôt cool. En plus, si je fais bien le calcul, je suis pile dans les trucs de recherche de Kelly. Du coup, tout va bien. Je crois que t'as un an légèrement au-dessus. Ah merde. Ah putain. Elle a dit non, 8, j'ai dit 8 de pas plus. en dessous de 8 ans. J'ai eu. Ah, pas en dessous. J'ai dit, j'ai pas eu en dessous. Allez, t'es dedans. Ça y est. Right. Okay. Non, mais donc non. T'es dedans le chiffre, dans le périmètre. Voilà. Ouais. Non, je pense... a compris. Ah, moi, depuis le départ. Depuis le départ. Je pense qu'à 20 ans, j'étais vraiment pas prêt aussi à affronter la vie, quoi. Tu vois. Donc là, non, là, je me sens comment on dit, en plein pouvoir. Phase. Ouais, voilà, exactement. Je pense qu'il y a un âge où tu deviens vraiment toi. Je sais pas si vous comprenez. Oui. Il y a un âge où ce que les autres pensent, ça peut être différent pour chacun, mais ce que les autres pensent, c'est plus important. Il n'y a plus de bonne manière de vivre, de moins bonne manière de vivre. Enfin, il y a pas de... Il y a ce qui compte pour toi. Et puis ça, quand tu le trouves, c'est... Mais tu crois pas que c'est en lien avec la maturité? Bien sûr, mais tu as des personnes qui maturent. Je sais pas. Qui mûrissent. Merci. Waouh très vite. Et parce qu'ils ont des expériences de vie qui les font... passer des étapes, sauter des étapes. Tu as plein de gens qui ont peu d'enfance, peu d'adolescence parce qu'ils sont confrontés à des trucs hyper durs dans la vie. Et voilà, en fait, il y a des moments, il y a un moment peut-être dans ta vie, et il y a d'autres personnes qui vont jamais atteindre ce stade-là parce que, ben voilà, enfin, moi, c'est pour le plein de timing. raisons. Chacun son timing. Exactement. Ouais. Chacun son truc. Il y a des timings et... pour tout. Des timings vraiment pour tout. Parce que moi, là, typiquement, j'ai que 23 ans. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai vraiment l'impression d'arriver à ce stade-là où genre t'es bien. Je commence vraiment à me kiffer, tu vois. Genre que ce soit physiquement. Déjà? Ouais. À 23 ans là, mentalement, ouais. C'est vraiment cool. Après, je pense forcément tu as certains bagages dans ta vie qui s'est passé certaines choses ou quoi que forcément tu prends un peu une petite claque dans ta face et tu es obligé de prendre en maturité. Et après j'ai eu une année assez très 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 mouvementée, très dense. Donc là je suis pas encore au top là. Covid pour toi c'était mouvementé et dense. J'ai adoré le Covid. Alors, au-delà... J'ai un t-shirt. Je suis fan. Alors, au-delà de... Covid, I love you. Tout ce qui a apporté le Covid derrière, ça a été une phase pour moi genre très développement personnel, etc. J'ai vachement appris sur moi-même. Ouais, genre, j'en tire que du positif, quoi. Et c'est étrange parce que j'ai vachement... Ouais, j'ai appris sur moi de fou. C'était hyper intéressant comme année. Et à chaque fois, je fais mon petit bilan le 31 décembre. Je regarde, je dis alors, ça t'a amélioré, ça, il faut revoir ma chérie et tout. Et puis là... toi, tu fais le 31 décembre le bilan? Ouais. Okay. Dans ma tête, comme ça, tranquille. Calmement. Avec mon petit verre de tequila. On fait les choses. Ah, de tequila. Ok. Et puis ouais, mais je suis pas encore, j'ai pas encore terminé mon truc là, mais je commence à... T'es en bonne phase. Ouais, là, je commence c'est bien. À ton âge, j'étais... Peut-être que quand j'aurai d'ici 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, je dis, putain, tu disais n'importe quoi quand t'avais 23 ans. Non, mais honnêtement, tu le sens, je pense. Mais d'ailleurs, j'en parlais il y a peu de temps avec mes copines, je disais, non, franchement, là, je sens que j'ai changé de fou, mais dans le bon, genre, j'ai pris un truc en moi, quoi. Genre comme si... Alors, dis comme ça aussi. Non, mais... J'y ai pensé avant que tu rigoles. Vous êtes vraiment des gamins. Moi, je bois ces paroles. Moi aussi, j'ai pas compris la blague. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave alors. C'est loupé. Elle a pris un truc en elle. Ah, voilà. C'est ça la blague. C'était fin. Donc, on parle de vieillir, nous, à la première personne, et les autres. Notre partenaire, notre famille, nos amis, etc. Est-ce que vous, ça vous...
Typiquement, moi, de voir mes parents vieillir, moi, personnellement, ça me... Ça te fait peur. C'est pas que ça me fait peur, c'est que moi, typiquement, j'ai été confronté à la maladie de mes parents. C'est compliqué, tu vois. C'est un truc qui est hyper compliqué de voir les gens qu'on aime vieillir. Là, on parle des parents, mais ça peut être son partenaire, sa partenaire. Tu vois, ou bon, là, autour de la table, je sais pas si vous avez eu des longues relations, mais quand on a des longues relations, évidemment, on voit la personne avec qui on est vieillir, changer, etc. Voilà, comment on le vit Je pense qu'on a... on est plus... comment dire ? On a plus de plaisir à voir les autres vieillir parce qu'on les voit dans leur beauté tels qu'ils sont, quand on les aime vraiment. Ouais. Alors que soi-même, on est toujours en train de se remettre en question et puis de se dire qu'on peut faire mieux, etc. On a plus de facilité généralement à accepter les autres tels qu'ils sont que soi-même. Parce qu'il y a quelque chose en tout cas personnellement, je dois améliorer, mais que c'est assez général, je pense. Et après, pour moi, de voir mes parents vieillir... moi, j'ai pas l'impression trop de les voir vieillir. C'est plutôt mes amis qui me disaient ah, j'ai vu ton père, putain, il a pris un coup de vieux et tout, tu vois, parce que tout d'un coup, il a les cheveux blancs, j'en sais rien. Mais pour moi, ce qui est important, c'est d'être sûr que je vais pouvoir consolider ma relation avec eux avant que ce soit trop tard. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vraiment important pour moi. Et c'est pas une question de les voir vieillir, c'est qu'un jour, les gens, ils partent. Et ça, il faut avoir conscience. Donc, voilà. C'est deep, hein, ce podcast. Wow. Ouais, c'est intense. Hein. C'est intense, ouais, c'est beau. C'est beau. Mais t'inquiète, peut-être après la prochaine carte, elle sera moins intense. On espère. Mais c'est intense, c'est beau, c'est important. Bah, moi, je dis que c'est l'acceptation. Il faut accepter. C'est la vie, elle est comme ça. Moi, je vis depuis que je suis ado, c'est de l'accepter, en fait, la vie. Pourquoi vouloir la transformer alors qu'elle est comme ça depuis des millénaires? Depuis la base. Bah ouais, depuis la base. Donc pourquoi se torturer alors que c'est comme ça? C'est l'histoire de la vie. Et c'est vrai que le vieillir, ça fait peur parce que dans l'ordre chronologique, c'est nos grands-parents qui partent, après nos parents. Mais même ça, il n'y a pas de règle. Vu que des fois, t'as des jeunes qui meurent ou... Parce que je pense qu'on a peur de la mort. Et... Moi, j'ai pas peur de la mort. Moi non plus. J'ai pas peur de la mort. Du tout. Kelly? Du tout. J'ai eu. T'as eu peur de la mort? Ouais. Mais maintenant plus? Plus maintenant. Enfin, j'ai toujours un peu peur, mais là, ça va mieux. Ok. Tu veux en parler? Pas forcément. Il y avait rien de très... Enfin, c'était juste comme ça? Ouais, genre, je me rappelle qu'à chaque fois que c'est avec mon ex, ou ça, c'était vraiment quand j'avais... C'était il y a 4 ans, environ 4-5 ans. Genre, si je partais de chez moi et que j'avais pas dit, genre, je t'aime à ma mère... T'avais peur que... Je remontais vite les escaliers, même si elle m'entendait pas forcément, elle était sous la douche, je disais je t'aime, puis je pars. Ok. Pour être sûr ouais, genre au moins, s'il se passe quoi que ce soit, ou bien j'arrivais pas à dormir, j'avais des crises d'angoisse, je me disais, imagine me mourir pendant que je vais dormir, quoi. Ah ouais. Mais là, du coup, là, ça va mieux. Ok. Genre maintenant, one life. D'ailleurs, mais c'est bien, mais je rebondis sur ça parce que ma tante, une fois, elle m'a un peu clashé par rapport à ça parce que tu sais, quand on part des fois d'un endroit, on dit pas au revoir correctement. Et une fois, elle m'a repris, elle m'a dit, écoute, tu peux dire au revoir parce qu'on sait pas si on va se revoir. Et depuis ça, je dis toujours un peu plus au revoir correctement parce que c'est vrai. On ne sait pas si les gens, on va les revoir le lendemain, quoi. Ouais. Et depuis, j'estime qu'il faut toujours, quand tu pars quelque part, dire au revoir à la personne, regarder dans les yeux et demain, on ne sait pas ce qui arrive, quoi. Évidemment, on espère que du positif, mais... Ma sœur, à chaque fois qu'on lui dit adieu, elle déteste. Elle te reprend, elle te fait revenir. Elle dit non, tu dis autre chose. Tu dis au revoir. Ouais. C'est vrai que l'adieu, il est fort quand même. Ouais. Mais c'est chou ce que tu dis, Kelly. Moi, ça me fait penser direct à un épisode de How I Met Your Mother. Je ne sais pas si vous avez regardé cette série. Mais oui, c'est 6 potes à New York, c'est ça? Presque, 5. C'est une autre. Non, il y a un épisode où un des personnages principaux perd son papa. Et du coup, ils sont tous à l'enterrement et tout ça. Et il y a toute une série, il y a tout un épisode où ils réfléchissent aux derniers mots qu'ils ont dit à leurs parents, etc. Et je trouve pire touchant cet épisode, vraiment très 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 chouette. Et ouais, je vous le recommande. Recommandation culturelle, c'est parti. C'est parti. Donc je vous propose de passer à la seconde carte de l'émission. Allez. Ça va tirer. Quelqu'un a quelque chose à ajouter sur vieillir? Non. Vivons le moment présent avant Absolument. de penser au futur. Muy bien. Aujourd'hui avant demain. Nos peurs dans les relations. De vieillir? Non, cette question, elle est parfaite pour moi, en fait. Ma peur, en fait, moi, j'ai une relation dans ma vie, amoureuse, et il m'a quitté parce qu'il m'aimait plus. Et du coup, c'est vrai que ma peur, maintenant, c'est de revivre ça, en fait. D'être avec quelqu'un... dit, je t'aime plus.
Ouais, la flamme s'est éteinte. Mais c'est d'une franchise que je le remercie. Mmh. Parce Après que combien plus de temps? franc, Ouais, quoi. 2 ans et demi de relation, et en version gay, il faut compter double. Donc ça fait version hétéro, 5 ans. Version. Ok. Parce qu'on dit souvent que les Ah, gays, il faut c'est- compter double. C'est comme l'âge des chiens et l'âge des humains, Ouais, c'est ça exact, les gays, on compte double. Fois Ok. sept. Ouais, je pense Pour que c'est ça, la peur de plus être accepté ou aimé, quoi. C'était il y a rejeté. longtemps, cette relation? C'était... ça a commencé, j'avais 25 ans, ça s'est terminé il y a 2 ans. Ok. Expérience de vie. Et c'est la plus belle expérience de vie, c'est la dernière qui me manquait. Aimer l'amour. Ouais. Goûter à l'amour, on veut ça dans la vie. Hein. C'est la base de la vie. Hein. C'est Bien sûr. aimer, hein. One love. Hein. Et d'être rejeté. Ouais, Mhm. la peur d'être rejeté, c'est ça. Du coup, c'est ça qui te peut un peu te bloquer dans les relations que tu vis. T'as mis des barrières? Ouais, mets je des le sens barrières. clairement. Bah, en fait, maintenant, je veux que ça soit Comme j'ai dit, j'ai vécu une relation tornade, Mhm. mais je veux que la prochaine soit un ouragan. Ah, Tu vois? mais tu regrettes pas des fois de mettre certaines barrières? Parce que tu Bah, passes à côté de certains trucs? pour moi, rien n'arrive par hasard. Ok. Donc, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est que demain, ça arrive pour demain quelque chose. Mhm. Donc, c'est pas le moment. Et moi, j'ai pas ce côté, tu sais, besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie. Mhm. Enfin, j'estime qu'il faut que je m'aime moi, Mhm. que je cherche mes priorités dans ma vie, et après, ce sera le bon moment. Et Mhm. le jour, par contre, moi, faire 10 dates juste pour trouver l'amour, pour remplir la case du je suis amoureux et j'ai quelqu'un dans ma vie, non. Mhm. Moi, si je veux l'amour, je veux le vrai, quoi. Mhm. Ça Moi, doit si venir- je ça veux- doit venir d'un coup. Exact. Cupidon, bam, la flèche. Bah, pas Cupidon, mais je pense le bon moment, bon timing. Sexydon. Non, je rigole. Bon timing, bon moment, et ciao. Et explosion, quoi. Mhm. Putain, j'adore ça, elle est fière de ça. Ouais, je- Regardez. J'adore. Sexy don. Ok. Sexodon. C'est mieux encore. Sexodon. C'est encore mieux. Luca. Bah moi, je réfléchis un peu à tout ça. Je l'interprète la question en mode quand t'es en relation, donc, hein. Pas avant de rencontrer, pas après. On est d'accord. Quand on est dans une relation. Oui. C'est ok. quoi déjà la question? Nos peurs. Nos peurs dans les la relations. Voilà. Moi, je dirais que moi, j'ai peur de l'embrouille fatalement. J'ai l'impression que je suis prêt à esquiver pas mal de sujets exprès pour pas qu'il y ait d'embrouille, tu vois. Je fais une rétrospective surtout de ma relation avec Chétan. C'était ça en fait tout le temps. J'essaie de pas aborder certains sujets pour pas venir là-dessus, mais au fond, bah, ça te détruit, tu vois. Parce que il faut en parler, tu vois, de ce genre de choses et tout. Et du coup, moi, je pense que ma plus grande peur, c'est peut-être la communication alors à ce moment, tu vois. C'est d'avoir un problème de communication avec ma partenaire et puis qu'on se comprenne pas, puis que du coup, tu vis pas pleinement la relation. Tu vois ce que je veux dire? Tu te mens un peu à toi-même et puis c'est là que ça crée des beaucoup plus gros problèmes, hein, tu vois. Kelly? Moi, Ouais. ne pas être à la hauteur. C'est compliqué. Donc, toujours, pas être à la hauteur des attentes de la ouais. personne en face. Genre, je peux toujours réfléchir, ne pas être trop chiante, ne pas trop lui écrire, ne pas... En fait, je suis toujours en train de penser. T'es pas naturel. Ouais. Oui et non, en fait. C'est genre, je veux toujours montrer ce côté de moi, genre, t'as vu comme je suis cool, t'as vu comme je suis lisse, je suis bien, je suis drôle, je suis belle. Quitte à en faire un peu trop. Un peu parfois, ouais. Donc, du coup, des fois, tu dis pas certains trucs parce que Parfois, ouais. ça va pas aller. Genre, Tu te retiens d'écrire Ou pire, il y a parce ce que- côté de fierté aussi en mode, tu sais quoi, je suis comme ça et puis, enfin, j'ai trop peur que la personne en face me reproche des choses puis que du coup, elle parte. Sur ta propre personnalité. Ouais. Et tu penses pas que te voiler la face, enfin, faire semblant, parce que la personne au début, elle te kiffe pour qui t'es. Ouais. Et puis ensuite, tu t'adaptes pour être sûr que ça dure. Moi, j'aurais dit Tu vois kiffe ton cul. Moi, je mais- suis- Ouais, aussi, mais dans le sens si la personne, elle commence à la fréquenter. On parle pas que Ah, de oui. ok? On parle d'une relation, là. On Donc, parle elle pas aime ton cul de... et ta tête, ouais. Elle aime ton cul, ta tête, ton cerveau. Oui, la Il y a tête, ton, c'est il y a le ton cerveau. naturel qui Ouais. fait que vous commencez à avoir une relation. Et à ce moment-là, toi, tu commences à te mettre Bah, des je vais le barrières garder. et puis tu vas dire, bah, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Je sais qu'il aime pas les nanas comme ci, les nanas comme ça. Je vais lui montrer que ci, que ça. Mais après X temps, ton naturel, il revient. Bah, en Ton fait, naturel, il reviendra. Toujours, comment on dit? Le naturel revient toujours au galop? Ouais, c'est ça. Toujours. Chasser le naturel, il revient au galop. bah, en fait, c'est pas que je suis pas naturelle. En vrai, c'est juste que
le côté mauvais, on va dire, de moi, ce côté chiant, ce côté un peu lunatique, voilà. Mais ça, c'est toi qui estimes ça de toi. Ouais. Peut-être que la bonne personne, elle estimera pas ça de toi. Mais c'est une des choses justement que je suis en train d'essayer de travailler, développer, etc. Mais ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que j'ai l'impression que souvent, en tout cas dans mes relations, dans les relations de mon entourage, je vois ça tout le temps, s'adapter. Ouais, c'est ça. Je suis la personne qui peut le plus m'adapter, le plus facilement m'adapter. Et ça, je fais ça dans beaucoup de situations, moi, personnellement, pas que dans les relations amoureuses, où je me dis, c'est pas grave, je prends sur moi, ou je prends la responsabilité, j'endosse cette responsabilité-là, et puis, parce que j'estime à être, et c'est pas jugeant, c'est plus... Ok, je sens que elle est pas prête à cette charge mentale ou x, y chose, donc je la prends sur moi. Et en fait, je le fais au travail aussi. Je prends sur moi les erreurs des autres parce que je suis plus capable d'accepter la critique et de dire pardon, j'ai fauté ou j'ai fait une erreur que certaines autres personnes qui sont pas capables de le faire. Du coup, je le prends sur mes épaules. Et je fais ça dans pas mal de situations, dans mes relations, etc. Et ça m'est beaucoup arrivé. Ça m'est beaucoup arrivé de fréquenter des hommes et d'adapter mon comportement, de me dire je me sens pas à l'aise, je me sens pas hyper sécurisée et tout, et pourtant je vais lui faire croire que c'est tout bon et je m'en fiche. Je vais pas montrer ma vulnérabilité parce que j'ai pas envie d'être une meuf chiante, etc. Mais crois-moi, Kelly, quand tu commences comme ça, tu vas dans un trou où c'est vraiment difficile de sortir. Alors, c'est vraiment difficile. C'est ce que j'allais. C'est hyper dur de changer après. Je voulais rebondir sur ça. Moi, justement, j'ai fait l'opposé de vous. Moi, mon ex, je l'ai rencontré. On était au café. Bon, le café qui s'est transformé en 5 heures. Et je lui ai direct dit, par contre, une chose, je ne changerai pas pour toi. Tu ne changeras pas pour moi. Voilà. Si on doit se kiffer, c'est pas pour qu'on se kiffe de qui on est, en fait. Tu m'aimes aujourd'hui. Si on évolue, c'est une chose. Parce qu'on évolue dans la vie. Bien sûr. Mais c'est le premier truc que je lui ai dit à notre date. On a parlé de tout, en fait. Mais il y a des gens qui le disent et qui ne le pensent pas. Qui le disent pour se donner l'apparence de je suis comme ça, je suis bien dans mes pompes, etc. Et en fait, qui arrivent pas. Et tu endosses ce rôle de la personne qui s'adapte. Et après, c'est hyper bien si tu arrives à pas le faire, Angelo. Mais c'est vrai que pour moi, je me reconnais un peu dans ce que Kelly, elle dit. Aujourd'hui, je vais avoir 30 ans. Montrer ma vulnérabilité à quelqu'un, c'est mission impossible. Et t'as beau avoir quelqu'un en face de moi qui me dit laisse-toi aller, y a pas je vois bien que tu te lâches pas et tout. Je n'arrive pas. Pourquoi? Parce que t'as pas écouté ce que j'ai dit? Si. Parce que montrer la faiblesse. À force d'endosser un rôle, est-ce que ton mensonge devient une réalité? C'est exactement ça. Ok. Tu vois, c'est que tu te mens à toi-même. Je n'ai pas besoin de ci, je n'ai pas besoin de ça, je ne suis pas sensible, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Et en fait, tu portes une armure, et puis après, tu rajoutes une épée, et puis un bouclier, et puis XY truc de guerre autour de toi, jusqu'à ce que ce soit vraiment compliqué. Ensuite, c'est tout un travail que tu dois faire avec quelqu'un, soit un psy, soit quelqu'un dont tu tombes amoureux, pour retirer les choses les unes après les autres. Alors, maintenant que vous avez fait part de ça, donc vous êtes conscient des peurs que vous avez dans les relations, comment vous travaillez dessus? Moi, j'ai une psy, j'y vais step by step. Moi, non, pour te rejoindre là, moi, j'ai pas une psy, j'ai une énergéticienne qui me fait office de psy. Ouais. Okay. Clairement. J'ai la même. J'ai une énergéticienne. Comment ça s'appelle? Une énergéticienne aussi qui fait ça. Ouais, c'est pareil. Reiki? Non, moi, c'est vraiment une énergéticienne. Après, c'est vaste, ce genre de domaine. Tout ce qui est spiritualité, c'est un domaine très vaste, mais c'est tout pareil. Ok. Dans le fond, ça apporte la même chose qu'un psy, qu'un pas un psy. L'important, c'est d'extérioriser. Exact. Moi, j'ai un podcast sur les relations amoureuses et sexuelles. J'apprends beaucoup de choses. Mais toi, ça m'aide beaucoup. Moi, quoi? Toi qui es fraîchement dans une nouvelle relation. Ah, félicitations. Non, c'est pas vrai. Il s'appelle comment? Alexandro. Alexandro. C'est un joli clin d'œil à ma copine. Non, mais évidemment, on a tous des peurs. Et un petit peu comme Angelo l'a expliqué, c'est vrai que quand tu sors d'une relation où la personne
te quitte parce qu'elle te dit je ne t'aime pas, ou je ne t'aime plus, ou je ne t'aime pas assez, à mon avis, c'est ce qui fait peut-être le plus mal. Et à plein de niveaux, pas seulement au niveau des peurs, parce que tu as peur les prochaines relations, tu as peur d'être rejeté, etc. Mais il faut être honnête, la fierté et l'ego en prend un sacré coup, parce que tu te dis, et tu parlais d'attente, Kelly, tu dis, j'ai pas su répondre aux attentes de cette personne, j'ai pas pu la combler, etc., etc. Donc, évidemment que moi, la relation d'avant, elle s'est finie comme ça parce que la personne ne m'aimait plus. Donc la relation que je vis maintenant, et je lui en ai parlé, je lui ai dit, moi, ma peur, c'est d'être rejeté. Donc évidemment qu'il va y avoir des moments où j'ai besoin d'être rassuré. Et comme je suis beaucoup dans la communication, je parle énormément, j'extériorise énormément. Donc elle sait assez régulièrement ce que je peux penser ou pas. Est-ce que, autant pour l'un que pour l'autre, du coup, est-ce que vous avez conscience que si une personne, en fait, que c'est jamais vous qui n'êtes pas assez? Ça ne veut pas dire que c'est l'autre personne qui est quoi que ce soit. Ça veut juste dire que ce que la personne, elle ressent et ce que la personne, elle dit, ça lui appartient à elle. Puis on a tendance à endosser ça en disant « je ne suis pas assez bien ». J'ai pas réussi à combler ce qu'elle veut, parce que je reprends là tes mots, Sandro. Ouais. Mais en fait, c'est pas ça. Mais ça, nous, on en a discuté. Et quand ça t'arrive, c'est le premier réflexe que tu as, c'est bien ça. sûr. C'est de penser à ça. Mais de savoir se dire, voilà. OK, ça lui appartient à elle ou à lui. Ouais. C'est cette personne-là qui a des besoins différents de ce que je peux lui apporter, donc différents du mien. Et puis, il faut faire le deuil de l'illusion que ça... Et parfois, c'est les personnes qui se mentent à elles-mêmes. Il faut aussi... Bien sûr. Alors, je dis pas que c'est mon cas à moi, hein, mais je sais que parfois, il y a des personnes qui se mentent à elles-mêmes et qui, par peur d'évoluer dans une relation, de l'engagement, etc., préfèrent mettre un terme et trouver n'importe quelle excuse. Tout comme tu as des gens qui persévèrent dans des relations qui vont jamais fonctionner, c'est ce que j'allais dire, par peur d'être seul. Voilà, et on revient aux peurs dans une relation. Il y a des personnes qui ont peur d'être seules, donc qui vont persévérer dans une relation qui est purement toxique et qui va rien leur apporter si ce n'est de la tristesse, et elles vont se sentir abandonnées et parfois plus seules que si elles sont célibataires. Et, on en connaît tous. Tu voulais dire quelque chose, Kelly ? Ouais, je voulais dire parce que tu disais que du coup, quand tu finis, tu vois, as une certaine communication. Tu dis que la personne en face peut éventuellement se mentir à elle-même. Et ce qui m'est arrivé, c'est que du coup, la personne en face, je n'ai jamais eu d'explication. Il est parti comme ça. Ouais. Genre sans explication, sans rien. Puis je suis restée en mode... Et tu lui as pas demandé ? Bah non. Alors, tu sais quoi ? J'ai un excellent jeu de 29 questions que tu peux envoyer à la personne et la personne peut te répondre. Ok. J'ai fait ça. Intéressant. Très intéressant. Tu me le... Ouais, un sondage. C'est 29 questions qui retracent ta relation. Et j'ai fait ça avec une précédente relation. Et, tu me l'enverras aussi. Ouais, bien sûr. Ouais, je trouve qu'il y a aussi. Ouais, j'ai envie de l'envoyer, voir si... Et du coup, c'était assez intéressant. C'était assez intéressant de voir les réponses, parce que certaines réponses, on était clairement du même avis, tu vois, sur la vision qu'on avait de notre couple à l'époque et tout. Et pour d'autres choses, bah, ça pique un peu, quoi. Il faut se l'avouer. Hein, Ah oui, clairement. Une rupture, ça fait mal. Hein. Voilà, donc ça pique forcément. Ouais. Mais je trouve que j'étais capable, et c'est fou, et j'espère que tout le monde puisse le faire, c'est voir le bon du négatif, parce que toujours arrive pour une raison. Ah oui, ça. Et moi, je chialais Aucun état n'est permanent. Big up à ma maman. Ouais, c'est ça. Et je chialais ma race, mais je voyais le bout du tunnel. Hein. Pourtant, je chialais, mais j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Alors, je déteste pleurer. Hein. Et je voyais le bout, et c'est ça qui était ouf. En fait, en même temps, j'étais rempli de tristesse, et en même temps, j'étais heureux parce que je savais que ce qui m'arrivait maintenant allait m'apporter un positif de dingue dans le futur. Ouais. Pas longtemps ou longtemps. Ouais, mais généralement, ça va plus vite que ce qu'on imagine. Tu vois, genre quand t'es en rupture, tu te dis je vais jamais m'en sortir. J'étais pas à ce stade-là non plus. Et en fait, moi j'ai quand même mis. Finalement, ça va un peu mieux, un peu plus vite
que ce qu'on peut penser des fois. Bah, moi, j'ai fait une moyenne, j'ai demandé à tout mon entourage, vu que j'avais jamais eu de relation. Du coup, je disais, toi, quand t'as quitté ton copain, ça fait combien de temps ta rupture? 1 an. Ok, j'arrivais vers l'autre. Et toi, 3 ans. Ok, oh putain, merde, 3 ans, c'est long. Hein. Ouais, tu vois, j'ai fait mon petit sondage et j'ai fait la moyenne, c'est 1 an. 1 an, ok. C'est 1 an, généralement, une rupture, c'est 1 an. Ok. Wow. Pour se remettre d'une rupture. Ouais, généralement, de mon entourage. Pour tourner la page et tout. Ouais, et là, j'ai une copine, elle a mis 5 ans. Ah ouais. Oh mon Dieu, j'espère que je prendrai pas exemple sur toi. Mais 5 ans, pourquoi? Pour retrouver quelqu'un? Pour tourner la page définitivement. Toute la page. Mais en fait, retrouver quelqu'un, bah, des gens qui arrivent à. J'appelle ça des pansements. Faire des pansements, et ils y arrivent. Moi, j'en étais incapable. Parce que moi, je veux aimer mon prochain mec à 100% en fait. C'est hors de question que je l'aime à un petit peu, tu sais, et que mon ex soit encore là en fait. Non, donc je veux c'est la 5 ans nettoyer. pour ne plus aimer ton ex. Pour oublier ton Après, ex. je parle pas de moi, je parle de ma copine. Oui, mais c'était ces 5 ans, 5 5 ans en ans là. général, ouais, de 5 ans pour. Parce bah, que tu passer peux à ne autre plus, chose. tu peux ne faire plus le aimer deuil, etc. ton ex Au bout et de- ne pas avoir retrouvé quelqu'un d'autre. Hein. Oui, on s'est compris. Mais là, toi, c'est général. toi, tu parles vraiment du deuil, quoi. Du deuil. Ouais, de mais la elle, relation. je lui ai tourner posé la la page, question, elle hein. m'a dit j'ai mis 5 ans à. tourner la Ok. page. Waouh. Ouais. C'est Comme long, quoi. hein. Ouais, C'est c'est 5 ans horrible. pour tourner la page de quelqu'un. Mais ça putain. arrive, ouais. Ah ouais. Et vous trouvez pas ça bizarre ceux qui prennent pas du tout de temps? Si. Non mais alors Il y en a attention, plein, attention, Il y en a c'est pas parce qu'il y en a qui se remettent tout de suite dans une relation qui prennent pas le temps. Hein. C'est avant on parlait des peurs dans une relation. Sarah l'a très bien dit. Il y a des gens qui ont tellement peur d'être seuls. Ils vont rester jusqu'à la fin, ils ont déjà fait le deuil avant de quitter la personne. Ouais. C'est ça. Moi je sais plus qui dans notre entourage nous a dit ça. C'est que bref, je sais qu'il y a quelqu'un dans notre entourage qu'on a en commun. Je saurais plus vous dire qui. Dès que la personne elle arrête une relation, elle est déjà en couple avec une autre personne. Mais je sais plus. Je sais pas. Moi, j'ai un pote J'ai pareil. beaucoup trop de personnes en tête pour ça. Ouais, idem. Non mais les vraies relations, Ouais. pas un plan cul. Hein. Ouais. Non, J'ai oui, beaucoup de personnes en tête, ouais. Ah ouais. Bah, il y en a qui sont comme ça. Bah oui. J'y arrive. Qui nous En a fait, dit ça. c'est leur énergie. Du coup, bam, le lendemain, ils rencontrent quelqu'un et bam, on se met en couple. Hop, hop, hop. T'es là. Ok. Ok. Bah, T'as la- ouais. J'ai un ami à moi qui vient de terminer sa relation après vraiment plusieurs années où ils étaient ensemble. Le processus de rupture a pris long, de ouf. Genre pendant 2 mois, c'était je crois qu'on va se séparer, en gros. Et au final, c'est tombé il n'y a pas si longtemps que ça, là. Et tu sais, bah, moi j'essaie d'être là pour lui et tout. Et il me dit non, mais ça va. Il est chill. On fait un truc samedi soir. Et il est pire calme, pire tranquille. Bah, tu c'est vois, sa avec manière ça. peut-être de faire le deuil. De faire le deuil. je sais Ouais, pas. mais peut-être qu'ils en ont parlé. Si c'était une relation saine de base, ils en ont parlé. C'est une décision. C'est une mûrement décision réfléchie. voilà, réfléchie, commune et tout. Ouais. C'est que t'as pas cette sensation de rejet, justement. Ouais, tout à fait. Ouais. T'as pas quelqu'un qui vient du jour au lendemain et puis qui te dit ciao. Ben, moi, c'est ce qu'il m'a fait. Hein. Moi, le pire, c'est qu'il m'a dit que ça faisait 6 mois qu'il y pensait. Ah putain. Du coup, j'ai revu mes 6 mois défiler. Et je l'ai attends. En plus, moi, j'ai horreur parce que je suis très communicatif aussi. Moi, je dis tout. Moi, je déteste les gouttes qui débordent. Et je l'ai attends. Espèce d'enculé. Attends. Donc, toutes ces. En fait, et moi, je trouve que c'est en mode. Le mot que tu as utilisé, on s'est dit la même chose. Pourquoi Rien. Ah, ok. Rien. Ok, connexion entre vous deux. Ouais, Ok. ouais. Et, et du coup, j'étais là en mode. Enfin, à la fois, je me suis senti presque durant 6 mois, j'étais avec un faux cul. J'ai senti ce côté en mode attends, t'es sérieux? c'est chaud, hein. Et du coup, d'un côté, je peux pas lui en vouloir. Là, je lui rends la balle et je lui disais, mais en fait, il a voulu essayer. Je peux pas lui en vouloir d'avoir. Il m'a dit, j'ai voulu essayer. Au moment où j'y ai pensé, je me dis, je suis content parce qu'il a pas lâché. Ouais. Au premier, je l'aime, il y a un truc qui cloche, je le lâche. Et là, je peux pas lui en vouloir. Au moins, il a essayé jusqu'au bout. Bon, d'autant plus, ça m'a fait encore plus mal. Je me dis, Oui. là, il y a zéro espoir en fait. Mais d'un côté, c'est mieux. Tu sais qu'il n'y a pas d'espoir. Tu vois, parce que des fois, tu te sépares de quelqu'un C'est ce que et puis j'allais la dire. personne, elle te donne encore des espoirs. Elle Moi- t'écrit, Ouais. elle veut te voir. c'est qu'elle ce qu'il a sent fait, que- mais j'ai coupé. Ok. C'est ce qu'il a fait. Pardon. Et j'ai C'était coupé. là pas de. Bah, t'es obligé Tu m'appartiens. si tu veux tourner la page un jour ou l'autre, quoi. Ouais. Mais moi, j'admire les lesbiennes qui arrivent à devenir amies. Ça existe pas chez les hétéros et chez les gays. Mais les lesbiennes, souvent, elles deviennent meilleures amies. Oui, là. moi, meilleur ami pas, mais moi, je suis amie avec des gars avec qui je suis sortie, ouais. Ça, j'admire. Ami, attends, on s'entend. Pote. Pas Mais là, ami, là, il proche. parle de meilleurs amis. Moi, je dis ami. Ouais, L'amitié. non, abuse De pas. transformer le A de amour en A de amitié.
Je Je sais trouve beau. ça magique, une capacité C'est vrai que c'est compliqué quand même. C'est compliqué, Ouais, mais c'est c'est très beau, chaud, c'est Parce vrai. que t'as toujours un petit truc. Incapable. Ou Oh, pas. c'est mort. Non, mais un petit truc, pas une attirance, mais je veux dire. Bah, peut-être que pas, si. justement. Tu pourrais devenir ami avec ton ex, toi Non. En fait, ça dépend. Non. Ça dépend les deux parties. Du coup, là, non. Mais si. S'il répond d'abord aux 29 questions, oui. Voilà. On est d'accord. Parce qu'il est Exactement, parti c'est sans, ça. sans en dire C'est ça. mot. Et, ouais. Mais si tu sais que genre tu l'as quitté, mais genre que toi t'es bien dans ta tête, genre tu sais que tu n'as plus rien à faire de lui, dans le sens où enfin t'as plus du tout de sentiments pour lui, puis s'il va voir ailleurs, enfin tu t'en fiches, mais puis que lui il sait aussi dans sa tête que genre il C'est s'en vraiment fiche de fini, moi ouais. machin. Là oui, je pense que tu peux devenir ami avec ton C'est avec marrant. ton ex. C'est marrant parce que moi, Mais si je quitte, Ouais. moi, je peux pas. Si c'est moi qui quitte, je peux pas. Ok. Ah, je peux pas. Je peux plus voir la personne. moi. Mais même si dans ta tête Ah non, t'es je- genre je c'est peux pas. fini, Ah t'as plus de sentiments moi, pour elle, non, rien. non, si c'est moi qui quitte, putain, moi, je veux Si plus. c'est elle qui te quitte, tu veux bien être ami, canard, va. Non, non. Ah non. Mais je veux bien rester en contact, mais pas être ami. Non, mais c'est pour ça que je disais, moi, Ok. je suis pas vraiment ami. J'ai une ou deux exceptions, mais je suis pas. Parce qu'ami, c'est quand même. C'est quand même fort. Ouais, bon. Il y a une différence entre être pote, ce que tu Ouais. disais toi, Et ami. ou là, oui, là, je suis pote avec des ex que moi aussi j'ai quitté. Hein. Par contre, ami. C'est trop eh, c'est putain, trop fort. Ouais. C'est trop fort. Moi, je pense que j'en ai une ou deux seulement. hein. Mm. Tu vois, D'ex qui sont devenus amis, tu dis Ouais. Ex-ex, hein, pas des Vrai, plans. vrai ex. des vrais ex. Ok. C'est l'heure de passer à la troisième carte et dernière. Mmh. Kelly, à toi l'honneur. Avant Avant ma question. la Céleste. C'est la Déjà sonnerie de l'école. C'est passé vite, hein. Ça fait 4 heures qu'on est là. Non, L'amour à distance. Oh. Ça n'existe pas. Voilà. Alors, on passe à la Céleste question. c'est Alors, le boss, il fait ce Toi, qu'il tu rencontres des gens à l'aéroport? Oh bah oui. Alors moi, j'ai une règle de base. Pas de travail. Pas de mélanger. Ok. Mais si c'est un voyageur. Ouais, Non, pas de mélange au travail. Ok. No job in job. Comment tu fais après? Tu rencontres un mec dans un bar, il va prendre l'avion. À partir de là, vous Non, avez. Le bar, c'est différent là. Non, non, À mais moi, partir de j'arrive là, il pas. est sur ton lieu de Non, travail. je- tu moi, peux moi, plus. je trouve qu'il faut pas mélanger. J'aime pas les mélanges, moi. Je suis quelqu'un que j'aime pas du tout les mélanges. Même, j'ai mes barrières, c'est même une voix amie. Je Je suis valide. dans une soirée, je vais dans une soirée avec des amis, il y a des mecs et tout, et du coup, j'aime pas parce qu'ils connaissent tel, nanana. Moi, j'aime pas les mélanges. Ok. Moi, j'aime que ma vie privée, mon intimité, soit à moi. Donc ça veut dire que les hommes que tu fréquentes, ils vont pas dans ton cercle d'amis, tout ça. Ou Ça j'ai mal arrive, compris. mais Ça veut dire que c'est sérieux. ouais. Ok. Ouais, pas tout de Je suite. sais quoi. pas, j'aime pas trop les mélanges. Mais boulot, alors non. J'ai fait une fois le mélange de. Non, boulot. Mélanger ça, boulot je et sais pas. travail. Boulot et Boulot et amour. travail. Non, boulot et sexe plutôt. Ok, ok. J'ai regretté. Enfin, non, pas regretté. Non, bah, j'ai appris. J'ai appris que j'aimais pas et du coup, bah, je referai plus. Et du coup, l'amour à distance. Moi, je T'as- suis pour. Moi, je suis pas pour. Mais est-ce que vous l'avez vécu? Ouais. Ouais, tu l'as vécu toi? Ouais, je l'ai vécu. C'est celui qui est parti là? Ouais. Il était déjà loin en fait. C'est ça, ouais. Et moi, j'ai continué à l'aimer à distance. Ouais, c'était. Bah, en fait, c'était assez intense parce que du coup, j'étais partie 6 mois faire un séjour linguistique en Allemagne. Ah ouais. Du coup, ça nous est tombé un peu dessus. Enfin, en fait, on n'a jamais. Ouais, c'était un peu compliqué. C'est une relation très compliquée. Et du coup, en fait, c'est vraiment au moment où je suis partie que, en fait, on s'est rendu compte que lui et moi, bah, Il y avait un truc. ouais, il y avait un truc. Et du coup, c'était 6 mois intenses. En plus, je vivais une expérience de ouf de mon côté. Et en même temps, j'étais hyper. Triste. Puis j'étais un peu chamboulée en fait parce que ça m'est arrivé genre vraiment dessus. Genre, je m'y attendais pas du Mm. tout. C'était genre 2 semaines, ça m'est arrivé ça. J'étais genre, ah ok, mais je suis censée partir là, du coup. Faut peut-être passer pas le bon timing. Puis bah, c'est compliqué à gérer, mais. Puis quand tu reviens, bah, tu penses que tout va bien se passer. Puis en fait, bah non, pas du tout. Bon, après, de se dire c'est 6 mois, c'est Oui. pas la même chose que de se dire Comment c'est. je pars en vacances, je rencontre quelqu'un et cette personne vit là-bas et puis pour l'instant, bah, il n'y a pas d'autres plans en fait. Hein. Tu es dans ton pays et moi je suis dans le mien et voilà. C'est... Ouais, moi, quand je parle d'amour à distance, moi, ce que j'imagine, c'est plus tu te mets en couple avec quelqu'un, typiquement ici, Ouais. et la personne, elle doit partir pour professionnel ou Bah peu oui. importe. Mais tu peux aussi l'avoir rencontré ailleurs. Oui, mais moi, ce que j'avais en tête, c'était plus ça, tu vois. Plus le fait Donc, de. c'est-à-dire que tu as déjà construit quelque chose ici, T'as construit tu as les légèrement- bases. Ouais, les bases, et la personne est obligée de partir. Et puis du coup, tu entretiens Ouais. ces bases-là C'est ça, et tu ouais. sais que ça peut marcher après. C'est vrai que ça a plus de chances que ça fonctionne dans ce sens-là que de dire je pars
en week-end, je sais pas où, et je rencontre un mec, une nana dans cet endroit-là, et puis c'est, je sais pas, si c'est une histoire, bon, même une histoire de 2 heures d'avion, c'est déjà, faut déjà s'organiser. Faut déjà s'organiser, donc ça veut dire, tu peux pas aller tous les week-ends, c'est un budget. Faut faire le PCR. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je veux dire, il y a plein de trucs. Ouais. Tu dois prendre peut-être congé si tu veux que ça vaille la peine. C'est ça, est-ce qu'elle vaut la peine qu'on te mette des bâtons dans le nez? Ben, j'espère quand même. Moi, si on me les fout ailleurs, ça va. Des bâtons. Mais non, c'est. mais moi, je veux y croire à part ça. Moi, j'y crois. Hein. L'amour à distance, Ouais, t'y moi, j'y crois, crois. toi? Je l'ai pas vécu, mais j'y crois. Ouais, loin des yeux, loin du cœur. J'y Franchement, si crois. c'est assez fort, je pense que oui. Moi, j'y crois. Mais il faut que ça soit fort. Ouais. Faut Mais que- je pense que ça faut pas attise. faut pas que ce soit 6 ans, quoi. Bah, c'est ça. Je pense qu'au bout d'un moment, naturellement, le changement se fera. Mais ça dépend de ce que tu veux, parce que moi, je voudrais. J'ai pas très envie de vivre avec quelqu'un. Et il me faudrait énormément de temps pour avoir envie de changer ça. Mais Sarah, est-ce que pour toi, l'amour à distance, c'est Lausanne-Fribourg? Parce que Lausanne-Fribourg, ça va. Mais non! Ça va. L'amour à distance, je considère distance à partir du moment où il y a... 2 heures d'avion. Non, mais je dirais que par exemple, même Lausanne-Zurich, Ouais. avec des emplois du Oui. temps bien chargés, ça commence déjà à être compliqué. Ah non, alors ça, Bah ça oui. me dérange pas, tu vois. Donc, Non, alors ça, pour moi, aucun souci. Pour parce moi, que tu l'amour peux y à aller le distance, week-end, tu prends la voiture et puis tu ou peux y même aller le la journée, week-end. enfin, et puis moi, tu vois, moi, je peux bosser. Mais ça, ouais, mais toi, tu peux bosser depuis n'importe N'importe où, où, mais ouais. c'est pas le cas pour tout le monde, C'est vrai. tu vois. Hmm. C'est pas le cas pour tout le monde. Enfin, voilà. Bah, il suffit de 2 métiers d'horaires réguliers. Exactement. C'est la De- connexe. Exactement. ouais. Bureau et moi aérien. Du coup, déjà, c'était. C'est des horaires Bah, en compliqués, fait, c'est incompatible. C'était complètement incompatible. Hmm. Bah, lui, semaine, tous les week-ends. Moi, tous les week-ends, je suis à son mercredi, en fait. Moi, le samedi, c'est le mercredi des heures de bureau. Bah, le week-end, tout le monde part, quoi, le voyage. Bah ouais. Bien sûr. Du coup, c'était une organisation de dingue. Hmm. Mais ça a été. Moi, Tu j'ai voulais une dire quelque amie chose qui, elle, du coup, a vécu 4 ans à distance. Donc, lui, il habitait en Norvège. Hein. Elle habitait en Suisse. Stylé. Ça s'est super bien passé. Et là, il est revenu en Suisse depuis 2-3 ans. Et c'est C'est une catastrophe. Ah. L'autre jour, je Comme l'ai eu au quoi. téléphone, elle m'a dit... Mais ils se sont connus en Norvège? Non, ils se sont connus en Suisse. Ok. Ils se sont connus et ils sont restés genre 2 ans, je crois. Je Mm. sais, c'est une longue relation. Puis il est parti 4 ans. Ok, ouais. non, Quand il est revenu, c'est une cata. Mais tu vois, il a suffi du Covid pour certaines personnes pour Mhm. se rendre compte qu'ils Oui. ne peuvent pas blairer la personne avec qui ils sont plus que quelques heures. Hein. Mhm, Ils mhm. peuvent pas être enfermés, genre télétravailler les deux au même endroit parce qu'ils s'insupportent. Et pour d'autres, ça a renforcé. Donc, effectivement, tu as peut-être des gens qui sont très compatibles à raison de se voir 2 week-ends par mois. Ouais, mais honnêtement, là, tu parles de cette situation-là. Mais qui tient toute la journée avec la même personne tout le temps? Mais attends. Les couples fusionnels. Ouais, non, mais attends. Non, mais même. attends. Je te jure. Mais hein. c'est pas ça, mais c'est juste, Il y a- t'as des gens, ils ont pas du tout la même. Ils supportent pas. Là, on est dans une situation extraordinaire. Il y a plein de gens qui ont dû se supporter, Hmm. pour qui c'était pas facile, mais supportable, Hmm. et pour qui d'autres c'était top, ça les a rapprochés, Hmm. et d'autres encore, ça les a littéralement séparés. Mhm. Lulu, il y croit pas. Pas Il des, est pas des masses, dubitatif. non. Bah, pas des masses. La dernière petite histoire que j'ai vécue avec Constantine. Ah bah oui, putain. Bah, elle est partie. Elle est comme nous, elle. On s'est rien promis ou quoi que ce soit et tout, mais C'est juste. au début on s'écrivait tout le temps. Mais vous êtes pas amoureux. Et puis au bout d'un moment, en tout cas ça envoyait des gros cœurs. Hein. De son côté, Emoji ça y cœur. va. Mais au début tu t'écris et tout, c'est cool. Puis après au bout d'un moment, tu vois. Puis en fait ça s'essouffle tout seul, tout simplement. Moi, c'est ce que je dis. Hein. Pour moi, loin des yeux, loin du cœur. Ouais. Mais après, Mm. il y a quand même la durée et ce que tu construis. C'est pour ça que bien moi, sûr. si Après, moi, tu j'ai construis jamais- quelque j'ai- chose en amont, J'ai jamais expérimenté ça. Ouais. Après, avec quelque chose de construit. moi, de moi, base. je l'ai vécu et ouais, moi, ça a tenu quelques mois, mais après, Je sais pas. Moi, je veux bien y croire. Je pense que c'est pas pour tout le monde, puis j'avais Mm. pas de sous à mais il y a l'époque des pour aller exceptions la qui voir. confirment la règle, et voilà. C'est un peu ça. Ok. Ouais. Bon. Ouais. Ah. Attends, moi j'aimerais juste rajouter quelque chose d'un peu plus léger, Vas-y. en fait. Parce que dès que tu as dit. La carte, c'est quoi? Amour à distance? Ouais. L'amour à Mhm. distance. Ouais, moi j'aimerais savoir, parce que moi j'ai jamais expérimenté ça, mais genre, est-ce que vous avez déjà expérimenté genre sexe au téléphone, ou genre en visio, ou genre Mais des t'as bails pas comme le ça? choix. Ouais, T'as pas le choix. mais justement, comment ça se passe? Bah, du coup, ça se passe avec des mots, avec des images, des vidéos, etc.
Bah, je l'ai fait aussi. Ouais. Ok, Et maintenant, il y a des... Moi, sexe par téléphone, j'ai jamais fait. C'est Mais intéressant. on s'est échangé des emails érotiques. Des emails érotiques. Ouais, ça, Tellement stylé. ça c'est hyper stylé, ouais. Ouais, pas Tellement mal. stylé. Avec les mots, là, tu vois, quand Je t'as l'ai fait les, aussi, les ouais. bons mots. et Ça, tout, c'est cool, ça. Mm. Très, très stylé. Parce que du coup, quand tu reçois le mail, T'es tu tout vois le excité. nom, Mhm. mais grave, tu dis, oh, Ouais. attends, hop là. Ouais, c'est ça. tu vois. Putain, j'ai trop envie. Là, il a fait le geste, je sors ma queue. Tu sors la queue, tu prends Hop, le truc, tu dis, hop. ok. Oh, Sopalin. ok, ouais, sopalin. Attends, je vais lire mon email. C'est mon petit moment porno. Et 8h40 plus tard, t'es encore dans des emails. Non, mais je pense qu'on l'a tous vécu, quoi. Ceux Bah, qui, lui pas. Ah non, moi pas. Ouais, mais t'as pas eu de relation à distance, c'est peut-être pour ça. Ouais. À part avec cette fille. Je sais pas. Moi, c'était pas à distance. Mais j'étais en vacances. On va dire ça comme ça. J'ai déjà appelé le téléphone Un mois rose. et demi. Bah, moi, j'ai appelé ça, mais j'avais 15 ans. Ouais. Moi, c'était la semaine Et c'est passée, comment, il y a du quoi coup Non, je- C'est comment le téléphone rose Bah, t'as une dame qui répond. Attends, que je me Ouais. souvienne, t'as une dame qui répond et puis elle te dit elle te demande comment Ah, tu d'abord, tu peux t'appelles. choisir. D'abord, tu peux choisir. Je sais pas, moi, je Tapez me 1 souviens pour plus. Caroline. Je me souviens plus, on avait fait ça chez les parents d'un pote. Ouais. Et ça coûte une blinde. Ouais, on l'a tous Ah, fait. ça On me l'a fait on l'a la tous pro- fait chez les parents d'un pote. Le- T'inquiète pas. La première partie, tu te marres avec ton pote parce que tu l'appelles, t'es comme un couillon. Comme ça. Ouais, bah ouais. Le problème, c'est qu'à la fin du mois, t'es convoqué chez les parents de ton Surtout pote. quand ton pote il commence à se branler, que ça devient compliqué. Ah non, je fais pas ça. Non. Non, mais nous, par contre, oui, du coup, on lui a dit, on lui a donné un prénom qui n'était pas le nôtre. Et puis, du coup, elle te dit des trucs, quoi. Tu dis, ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse Ouais. Etc. Tu vois. Qu'est-ce que tu fais après Bien sûr. C'est Ouais, C'est un bon moyen de gagner de l'argent. Où mais est-ce je que sais tu pas veux si que c'est tu encore- C'était hyper nul. Ouais, c'est à chier. Ouais, c'est marrant. Moi, c'est marrant. ça stimule l'imaginaire, quoi. Ok. Bah, Ouais, ça, bah typiquement, c'est l'amour à distance, ouais. À distance de téléphone, mais. Ok. Mais du coup, vous avez déjà fait un truc en cam, genre un Skype ou un truc comme ça Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. C'est cool. Ah, Bah, non, moi, moi, tu sais, ça- c'est quand t'as un match, quand t'as pas, enfin, un match Tinder, tout d'un coup, tu tombes sur un profil qui est ailleurs et vous vous plaisez trop. Du coup, bah, vraiment, tu te dis, bon, bah, par curiosité, quoi. Ok. C'est pas le truc qui me. Ok. Moi, je préfère le live. Ah bah oui. Bah oui. Ouais. Hmm. Mais bon, ça peut être intéressant si t'as vraiment un truc pour la personne, je pense. Mais Sinon, mon c'est un coloc, peu- il adore. Toujours Ton coloc, il adore en Thaïlande, en Inde. Et à chaque fois, je dis en bateau, à chaque fois, il dit, ah, c'est l'heure thaïlandaise. Allez, vas-y. J'y vais. Il faut qu'il aille sur chatroulette, le gars. Ça, chatroulette. Mais bon, Ouais, bah, c'est quand même un mec qui te plaît. Il y a quand même quelque chose, chatroulette. tu dois d'abord faire aller le truc avant de trouver quelqu'un. Chatroulette, quoi. Bah ouais, mais tu perds ton temps, quoi. Moi, c'est surtout. Non, pas ça faux. va pas du tout avec, en fait. Maintenant, il y a les vibros à distance aussi. Ah ouais. Ça, j'ai testé. Très sympatoche. très Ça, c'est excitant. très drôle. Quoi hein. comme essayé. distance Ah bah, monde entier. Hein. Ah oui, oui. Ah T'as ouais une application et puis Tu c'est fais lui via l'app, C'est la Ouais, personne c'est pas mal. qui gère la chose. Ouais, ouais. Ça, Faut juste c'est pas mal. que le délire soit branché, mais ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais, tu, j'ai vas envoyer, testé, tu vas envoyer un petit colis en Pologne, là, ou je sais plus où elle est. Oh. Non, elle est pas en Pologne. Elle Elle est est au. Constantine. Ukraine. Portugal. Elle est au Portugal. Oh là là. T'as goûté une Salutations, portugaise salutations. Ouais. Ouais, il a goûté. Libano-portugaise. Il a goûté une portugaise. Eh oui. Bah oui, bah. Et c'est sur ces belles paroles que se termine cette deuxième partie de l'émission. Et on passe à la troisième partie de l'émission qui est la céleste question. Le sexe est-il la chose la plus importante dans une relation? Elle en fait partie. Elle en fait partie. Ouais. Combien, Oui. à pourcentage 80%, je pense. Hein. Waouh. Ouais, ouais, ouais. Boum. Allez, ouais. 80%. Ouais, ouais, je pense, franchement, ouais. Ah ouais, ouais. Moi, je C'est dis trop, je 50. pense. Ouais. 50, 50-50. C'est quoi l'autre 50 pour toi? Ben, La tout le bouffe. reste. Le tout, en fait. Parce que moi, je dis quand t'aimes quelqu'un, tu l'aimes avec la tête, le cœur et le corps. Hein. Donc l'amour, la tête, tout va bien, et le physique. Donc c'est 3 parties. Donc je dirais divisé par 3, non, 30%. 33,3. Après, non, c'est hyper important. Bah, après, dans notre vie, on consomme tellement, on a tellement de liberté maintenant. Mm. Les gays encore plus que les hétéros. Enfin, ça consomme. Hein. Enfin, les hommes, ils se consomment beaucoup entre eux. Et, mais c'est marrant parce que moi, bah, je savais... Tant mon ex, je savais pas que c'était aussi important le physique entre deux personnes. Ouais. L'alchimie, en fait. Hmm. Pas parce que moi, je suis fidèle. Donc moi, c'est important que ça matche dès le départ. Si t'es un couple libre, la question se pose plus. Vu que dès que t'es un peu pas stimulé, Oui, mais quand ciao, même, quoi. pour que tu restes avec la personne de base, même si tu vas voir ailleurs, il doit quand même y avoir Ah oui, le feu. une attirance, tu vois. Un truc plus fort qu'avec les autres. Ah, clair, bah, logique, quoi. Hmm. Lucas?
Non, moi je pense que je te rejoins assez, ouais. Enfin, je vous rejoins les deux en fait. Moi je trouve que c'est important aussi, clairement, faut pas se mentir en fait au bout d'un moment, parce que je pense que tu peux aimer hyper fort quelqu'un, au bout d'un moment si ça matche pas au lit, ben voilà quoi, ça devient compliqué évidemment. Mais ouais, peut-être pas à hauteur de 80%. Je serais peut-être un peu plus indulgent. Il y a pas peut-être que ça. sa manière d'aimer. Oui, peut-être. Ouais. J'allais dire, Peut-être sa tout manière dépend d'aimer, ouais. comment le sexe, quelle place il a dans ta vie. C'est ça, ouais. Mais il faut que ce soit dans les deux sens. Du Ouais. coup. Parce que c'est une des 5 manières d'aimer de C'est notre le- cher le- ami Gary. C'est le Chapman. toucher, c'est pas le sexe. Si, c'est le sexe. Non. Si, 5 manières. Ah ouais, oui, c'est il quoi avait les dit 5? que c'est le sexe. C'est Ouais. offrir des services. Il y a Offrir les des mots. cadeaux. Service, cadeau, mots, Sexe. toucher. Sexe, donc. Et, Ouais, toucher du coup. Ouais. Ah non, je vois, Non, parce que j'avais entendu. t'as les attentions. Et le cinquième, c'est quoi? je sais plus ce que c'est. Mais j'ai le livre, hein, je pourrais vous le... Tu peux juste regarder parce qu'on lance un sujet, s'il te plaît. Oui, Ouais. je peux regarder. Du coup, je vais parler. Je vais meubler Meuble, pendant ce temps qu'il nous trouve la réponse. Oui. Moi, je pense que c'est important, mais je dirais aussi à l'inverse de ce que tu as dit, Lucas. Si le sexe est incroyable, mais que de l'autre côté, il n'y a rien qui va, ben, tu vois, je pense que tu es obligé d'avoir une symbiose avec, voilà, je sais pas, l'hygiène de vie, les attentes, je sais pas, Un équilibre, les quoi. opinions politiques, enfin, j'en sais rien, tu vois, Non, mais... quoi, c'est à l'inverse de moi. Mais parce que tu as dit, tu as beau aimer quelqu'un très fort, si Mhm. le sexe, ça va pas, Mhm. ben, ça va pas aller. Ouais. Et moi, je te dis, Ok, t'as beau ouais. avoir un sexe très fort, très intense, si le reste, ça va pas aller non plus. Mhm. Donc, je pense que 33%, c'est important. Sandro, t'as trouvé ta réponse? J'ai trouvé la réponse et j'ai un avis aussi sur le sujet. Je vous donne d'abord la réponse. Les 5 langages de l'amour sont les paroles valorisantes, Oui. les moments de qualité. Ah, c'est voilà, c'était le hallucinant, cinquième. j'ai oublié ça. En plus- Les cadeaux, oui, c'est. Donc, il n'y c'est a pas que- le sexe, il y a Les cadeaux, les- les services rendus et Le le toucher. toucher physique sexuel. C'est- J'ai rajouté sexuel. Ouais, t'as rajouté Ouais. sexuel, voilà. Parce qu'en fait, ça peut être juste Oui, des ça- caresses, ça peut être des des caresses, câlins, se tenir la main, voilà. Mhm, tout à fait. Voilà, c'est les 5 langages de l'amour, donc peut-être c'est ça pour toi. De sexe. Beaucoup de toucher. Le mec Bah, en qui- fait, oui, parce que si... Mais en fait, c'est un peu des deux, dans le sens où si sexuellement, ça va pas, j'arriverai pas à aller plus loin, dans le sens où j'arriverai pas à m'attacher ou quoi. Mais si mentalement, ça va pas, je sais que sexuellement, j'aurais peut-être même pas d'attirance pour lui. Voilà. Et Donc d'ailleurs, 20% dans ta balance, ça peut quand même faire un mec vachement Oh. teubé. Hein. Oui, c'est ça. Ça peut faire un mec genre très beau mais teubé, ou très intelligent mais Ça. très moche, mais qui est super Ouais. bon au lit. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Ouais. il y a pas assez, t'as pas assez de place là pour Ouais. créer un truc qui te plaît vraiment. Mais ce que tu dis, Sarah, personnellement, je suis 200% d'accord avec toi. Pour moi, je trouve que c'est un cycle où, quand tu es dans une relation, il y a forcément un moment donné où tu n'es pas forcément en phase avec la personne avec qui tu es en couple, même sexuellement, hein, où il peut y avoir la fatigue, il peut y avoir le stress, il peut y avoir tellement de choses, ou la libido hein, aussi, Bah oui. qui peut baisser chez l'un et augmenter chez l'autre, etc. Et c'est pour ça que je te rejoins assez sur ce que tu as dit, c'est que c'est un peu un... Alors, certes, le sexe est très important, surtout au début. Parce que mine de rien, c'est à travers ça que beaucoup de couples se construisent. Hein. Oui. Parce que quand le sexe va, ça te permet du coup de prendre... Enfin, T'es à l'aise, voilà, tu parles plus. d'évoluer dans le reste. Et à l'inverse, quand le sexe va pas, ça crée énormément de non-dits. Mhm. Tu vois, tu te dis, putain, j'ose pas trop aborder ce sujet. Et c'est pour ça que je te rejoins totalement. Ouais. Et en plus de ça, tu sais jamais ce qui peut se passer. T'avais peut-être, je sais pas, je dis comme ça, admettons, tu dois te faire opérer. D'un truc pas grave, hein, ok, mais tu dois te faire opérer, puis pendant 2 mois, je sais pas, t'as les 2 jambes dans le plâtre. On va dire ça comme ça. Et puis, t'as pas envie, quoi. Tu peux pas te mouvoir, t'as pas envie de quoi que ce soit. Si avec ton ou ta partenaire, t'as pas des moments de complicité en dehors du sexe, c'est compliqué. Et si tu as une bonne complicité, peut-être même que tu peux faire un truc marrant sexuel avec les jambes dans le plâtre. Clairement. Tu vois. Mais pour ça, tu dois avoir une bonne complicité en dehors du sexe. Donc, je pense que c'est Mais vraiment ça, important. c'est pour ça que je pense que le sexe est hyper important lorsque tu débutes une relation. Et c'est ça qui va un peu te permettre de cimenter, ce que tu dis ça, quoi,
voilà, de pouvoir évoluer là autour. Mais c'est clair que si tout le reste de ta relation ne dépend que du sexe, Non. d'expérience, ça devient compliqué. Ouais. Ça devient compliqué. C'est la base, on va dire. Ouais, clairement. Exactement. Mes chers amis, nous voici arrivés à la toute fin de cette dernière émission de l'an 1. Et pour terminer comme il se doit cette émission, je vous propose de discuter des recommandations culturelles. Lucas. Ça tombe bien que tu me demandes à moi parce que j'en ai pas aujourd'hui. T'en as pas aujourd'hui? Du coup, ouais. Alors, tu sais quoi? Je vous propose, pour que ce soit plus simple, le dernier film qui vous a marqué, qui parle de cul ou de sentiments. Mais j'ai quelque chose. À part le film de cul où la dame elle a le doigt là. Ouais. À part ça. Moi, j'ai quelque chose à ne pas vous recommander. C'est quoi, les 50 nuances de Grey? Ouais. Tu sais que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Oui, je sais, ouais. Donc ça, je ne vous le recommande pas. J'adore, parce que je regardais, elle me disait, mais en fait, Ouais. tu t'en fous. Je dis, non, mais c'est pas terrible. Quoi. C'est très mal joué, c'est mal porté à l'écran, c'est mal écrit par rapport au bouquin qui est apparemment un chef-d'œuvre. Je ne l'ai pas lu, je sais pas. Mais... Je l'ai lu, un chef-d'œuvre, c'est quand même exagéré. Ben, écoute, on va dire ça au nombre de ventes. Et donc... c'est pas le nombre de ventes qui Pas fait le nombre de que ventes. c'est le meilleur truc. Oui, là. fort bien. Du coup, ouais, je vous recommanderais pas ça, en tout cas. Ok. Voilà, dans un premier temps. Moi, j'ai bien aimé, un peu dans la légèreté. Hein. Et alors, c'est pas un chef-d'œuvre, loin de là. Et Lucas, tu m'excuses, toi qui es un grand cinéphile, mais typiquement, Sexe entre amis, sauf erreur, avec Justin Timberlake et Mila Kunis, si je me trompe pas. Oui, J'ai kiffé ce film. Il est trop drôle. Bah écoute, sympa. moi j'ai bien aimé. J'ai Oui. bien aimé l'histoire touchante avec à la fin, enfin bref, je vais pas spoiler. Mais ouais, c'est ça, hein, Sexe entre amis. Sex entre amis, ouais. Il y a Sex Friends aussi avec Ashton Kutcher et Nathalie Portman qui est Nathalie quasiment Portman. sorti en même temps. Ouais, exact. Ouais. Mhm. Et sinon, Hitch. ouais, Il bon. est bien celui-là. Rien à voir, mais Hitch, il m'a fait, Ok. il m'a fait bien rigoler. Bah écoute, j'ai envie de dire, c'est des films assez légers Ouais. pour l'été. Ah non, très un bien. génial, c'est un de mes préférés. Crazy Stupid Love. Ah ouais, Oh, j'adore. J'ai adoré Ça ce me dit film. rien, ça, J'adore. Ah, on l'a déjà recommandé une fois dans On l'a Ouais, déjà on l'a déjà recommandé. recommandé. Ouais. Steve J'adore. Carell, moi je suis ultra fan de Steve Carell, The Office, Ouais. etc. Et dans ce film, il est exceptionnel. Aux côtés de Ryan Gosling, Kevin Bacon. il y a beaucoup de... Ouais, Kevin Bacon, exact. Ouais. Julianne Moore. J'arrive même pas à me souvenir quel est le dernier film que j'ai vu. Vu que je suis pas en mode film ce temps-ci. T'es en mode quoi alors? Bah, je suis en mode boulot. Beaucoup de boulot. Ok, ouais, J'arrête pas de travailler. j'imagine, ouais. Je suis en période de travail. Mais non, mais lequel j'ai envie trop de voir, c'est le nouveau Conjuring. C'est vu. Oh, il est comment? Il est pas mal. Oh, Il est pas mal. putain, il est sur mon site internet là qu'on peut le voir, que je dirais pas. Mais je vais le respecter et aller le voir au cinéma. On en parlera en off après. Ouais. T'inquiète. Toi, Kelly, une petite recommandation? D'amour. Je suis une grande fan de films d'amour. Mhm. Le temps d'un automne. Ok, ouais. Sinon, C'est quoi? c'est un vieux film. Hein. Je crois qu'il date des années 80, sauf erreur. Ouais. Et c'est, Le temps d'un automne? Le temps Ouais. d'un automne, ouais. C'est avec qui? Magnifique. 87, je dirais. Ouais. Et en fait, c'est d'un bad boy, en fait, qui tombe amoureux de la petite moche du lycée. Et elle tombe malade. Et je ne vais pas spoiler la fin. Ok, Mhm. et ça s'appelle Le temps d'un automne. Le temps d'un automne, ouais. Putain, ça me dit rien Il du est tout. magnifique. Franchement, D'ailleurs, il est trop beau. Bah, en parlant Alors, d'un à moins qu'il y ait un remake, sinon il est de 2002. Ouais, Ah ouais j'allais Ah ouais, mais j'étais persuadée. J'allais dire parce que la. Bon, quand je l'ai vu, l'actrice, j'étais jeune, du coup, je me suis dit que c'était un très très vieux film. Moi, j'ai une bonne recommandation. J'arrive pas à le dire le mot. recommandation. Bug. Moi qui travaille à l'aéroport, je sais que plein de gens galèrent par rapport au voyage. Je suggère un site qui est magique, travelduck.aero. S'il vous plaît, il explique chaque règle de chaque pays par rapport au Covid parce que on galère. Traveldoc.aero. Aéro, c'est Air France Ouais. KLM qui a créé ce site. Il y a Et- aussi Reopen Europa. C'est la même chose, tu mets de où tu vas. Enfin, c'est que pour Exact, l'Europe. tu mets ton... Départ, destination, puis ça te dit tout ce que tu dois faire. Ouais, C'est sauf que les gens, ils sont vachement pas bien, au ça. courant de ça et plein de gens galèrent quoi, à l'aéroport. Quoi. J'ai booké des billets cet après-midi et j'écrivais ma chronique et j'ai vu ta vidéo là-dessus. Ça t'a aidé. Ça m'a aidé de ouf. Mais en fait, c'est hyper détaillé quoi. Mais les Ouais. gens ne sont pas au courant. Vraiment trop bien. Vous savez pas combien de voyages j'ai gâché, enfin, parce que les gens sont mal renseignés, quoi. Parce que tu as des documents que tu dois remplir, tu sais, les QR codes, documents de formalité, bah, tu as des pays qui tu peux les faire instantané,
Mais d'autres, tu dois te le faire valider. Hmm. Ça veut dire que tu dois l'envoyer au gouvernement. Mm. Certains, ils demandent même que tu envoies ton test PCR et qu'il soit approuvé avant ton voyage. Mm. Et quand c'est l'heure du voyage, t'es là. C'est trop tard. Bah ouais. Surtout le là. samedi, quoi. Et surtout que c'est à la responsabilité des gens de se renseigner, quoi. De Mhm. base, quoi. Bah oui. Merci pour Voilà. ce bon Voilà. tuyau. Ouais, clairement. Ça ouais. peut être vraiment bien. Moi, je vais recommander le podcast de Catherine Ryan, qui est une comédienne humoriste canadienne qui vit en Angleterre et qui s'appelle Telling Everybody Everything. Et ça parle pas mal de cul, C'est ce de qu'on tu de nous envoies de temps en relations et temps tout. Non, Non, c'est pas c'est ce que pas je vous ça. envoie de temps en temps. Elle s'appelle C'est- comment elle? Parce qu'elle, c'est bien aussi. La drôle là. Je vois pas de qui tu parles. Bref, je sais plus. C'est que moi les noms. C'est Compliqué. non, c'est- Et, Donc c'est en anglais, je crois pas que je Mais vous on a une envoie piste beaucoup déjà, de- elle est drôle. t'as dit. Si, c'est en anglais Ça parle aussi de ce qu'il cul. nous envoie. Et une fois, elle était en train de se faire une teinture en live. Mais je crois que je me confonds avec quelqu'un d'autre. Mais non. Je te jure que oui. Eh, c'est Sarah. Mais vous êtes celle, Sarah. Oui, mais c'est ça. Voilà, c'est un podcast, c'est que audio. Par contre, c'est purement. Non, mais elle, ce que tu m'as envoyé, c'est sur YouTube, mais c'est aussi du podcast. Et en fait, elle reçoit en one-one. Et lors d'une des émissions, elle était en train de se faire une couleur. Et elle est blonde et parfois elle est. elle est d'autres Honnêtement, couleurs. honnêtement, je suis désolée de t'enfoncer dans ton trou, mais c'est pas moi qui t'ai envoyé ça. Si, c'est ça. Non. Mm. Voilà, donc je vous conseille son podcast Comment qui est ça s'appelle vraiment. Ça s'appelle Telling Everybody Everything. Ok. Et en fait, elle a un courrier des lecteurs, si tu veux. Mhm. Et les gens lui posent des questions et elle répond sans langue de bois. Elle est un peu trash et puis voilà, comme on aime bien, quoi. Elle dit la vérité. C'est drôle. Il y a eu un épisode sur les zizi et du coup, elle a demandé à son mec de parler des beats, de la beat de manière générale et tout parce qu'il y avait plein de questions à ce sujet-là. Donc c'était très intéressant. Ok. Trop bien. Parfait. Les amis. Il est en train de retrouver. T'es en Il est train en de train de retrouver retrouver ce que moi Voilà. j'ai dit. Non, mais ça m'a fait penser à un truc, c'est que moi je vous recommande parce que je l'ai retrouvé dans mes affaires et je l'ai mis de côté pour ma nièce parce qu'elle a 7 ans, c'est beaucoup trop tôt pour l'instant, mais je vais lui offrir le guide du zizi sexuel de Zep, du coup. Ouais. de Zep avec Titeuf. Avec Et Titeuf, ouais. ça, je recommande si vous avez des enfants. Et puis Qui- Happy Sex aussi, qui Ah, est puis trop c'est bien. ça, ouais, ouais. Ça, je connais pas. Ouais. Trop bien. Ouais, Trop, excellent. trop bien. Très, Happy très Sex, bon, il y a très volume 2 qui est sorti. Il y a le volume 2. Il y a Ouais. le volume 2 qui est ouais. sorti il y a Ouais. pas longtemps. Très, très, Ouais. très, très bon. Ouais. Zep. Très, très, très fort. Ouais, ouais. Ce qui a été un C'est peu des BD. critiqué quand même, mais bon, voilà. Ouais, ouais. Passer le Bah, côté censure. c'est vu- c'est C'était vu- très bien pour ce que c'était à l'époque. Ah, voilà. C'est toujours un bon début, mais il y a des choses complémentaires qui se font aujourd'hui parce qu'il existe différents types de corps, différents types de sexualité, d'assignation, etc. Et voilà. C'est À nous de, c'est un peu binaire, on à va nous dire. de relancer Zep pour lui dire de faire un guide du zizi sexuel 2.0. Exact. Voilà. Merci Zep d'avance c'est d'accepter. On t'embrasse. Le peuple demande plus aujourd'hui. Toi, Sandro, t'as une reco? J'en ai fait 4, mais je peux encore continuer. Ah, hein. Ah oui, bon, d'accord. Non, je peux t'en faire 50. tu Fais hein. gaffe, fais gaffe. tu Il parlais va, de il va être recommandations susceptible. culturelles. Il va être susceptible. Donc on va s'arrêter là. Non, je sais pas. Il va se vexer. Non, c'est temps, je le Là, suis j'ai pas. mis ma main sur son genou. Ouais. C'est pour lui dire Ça l'a- Sandro, ça ne l'a te vexe apaisé. pas. Ça, ouais. Ça l'apaise. Il sait, ça veut dire bouge pas, sinon je t'en colle une. Oh, wow. Les amis, un grand merci. Muito obrigado. Où est-ce C'est une où est-ce stade que- de où est-ce qu'on merci peut à vous. vous retrouver, les amis? Ton compte TikTok, comment on l'appelle déjà? Comment on te Moi, retrouve? sur tous mes réseaux, c'est Angelo Amaro. Voilà. Abonnez-vous, Compliqué. n'hésitez pas. Du très bon contenu. Avec plaisir. Et toi, Kelly, on te retrouve pour la Starac, c'est ça? L'année Exactement. prochaine. Ouais, non, moi, vous me retrouvez sur Instagram, mais je suis pas très active sur Instagram. Quel mytho. Mais Ok. quel mytho. Genre, t'es pas active, toi. Ok. Souza avec un S, _ Kelly, si jamais. Ok, On- c'est noté. Comment t'as dit? Et elle est très très jolie. Underscore. Elle est très très jolie. Ah, underscore. Ah, c'est facile. Bah, j'étais là, mais non, c'est pas ton. Ouais, c'est Sosa underscore. Underscore, pardon, j'ai dit underscore. Ouais, underscore Kelly. Underscore. Et toi, t'as dit c'est Angelo Amaro tout collé? Ouais, Angelo Amaro. Point Amaro tiré en bas Amaro. Ça aurait été stylé comme balade. Angelo Amaro tout collé. C'est- Hein Écoute, c'est une bonne idée. Ça calme. C'est déjà pris, tu sais. Putain, c'est. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci C'était à vraiment vous. cool de Merci vous recevoir et infiniment. merci Merci à vous trois. d'avoir donné votre avis, d'avoir partagé vos expériences. C'était un peu deep, mais cool. Ouais. Très cool. Mighty Luca, Yes, l'an 2, t'es toujours là? on sera là, hein? Céleste Sarah, l'an 2, t'es toujours là? Toujours. Avec des nouveautés.
avec des nouveautés. On prépare une petite nouveauté. On ne sait pas encore quand, pendant l'an 2. Mais Non, mais lors ça de l'an 2. viendra lors de l'an 2, Voilà, des faut pas nouveautés. trop non plus, parce qu'on a une vie à côté. On va pas Et, spoiler. On veut faire les choses bien, laissez-nous du temps. c'est ça. Voilà. On a plein de Exactement. trucs qui vont arriver, des trucs qu'on a fait pendant l'an 1 qui sont pas encore sortis, Qui sortiront des donc projets dans qui l'an vont 2. débuter pendant l'an 2. Mais D'ailleurs, vous vous rendez compte qu'on parle en de nous 3. comme si on était une religion. Hein. c'est bien. D'accord. ok. Qui C'est tient. bien. D'ailleurs, on est d'accord qu'on va relancer les micro-trottoirs. Nous Oui. allons relancer les On est micro-trottoirs. d'accord ou pas? Donc, Si vous nous avez un croisez, bar, non. voilà. Si vous avez un bar, Ah, tu veux qu'on aille allez, vas-y. si vous avez un bar et que les gens se bourrent la gueule chez vous et que vous voulez les afficher, appelez-nous, on installe un petit stand Exact. de questions coquines. Surtout, ce qui est cool maintenant, c'est qu'on aura bientôt plus besoin du masque, donc on pourra vraiment On fait bien ça dialoguer. sur votre terrasse. Ouais. Et voilà. Et Ouais. on va De ouf, interviewer les passants Ouais. sur leurs pires expériences et leurs meilleures expériences sexuelles. Ouais, ça va et être très très d'amour. drôle. Ouais. J'ai un bar pour vous si jamais. Allez. Mon meilleur ami, il a un restaurant-bar à tapas portugais à Genève. Et ben Qui voilà. s'appelle Adega. Et ben Et voilà. les gens picolent pas mal. Madega, c'est excellent. De quoi? Madega, tu sais ce que c'est? En portugais, Madega. Je m'avais expliqué, mais j'ai oublié. Madega, c'est en gros où tu vinifies le vin en fait. Ah, ok. C'est en fait où tu vends le vin au Portugal. Ah. Madega, c'est là où tu vas faire la récolte du raisin et tu transformes les raisins en vin. Ok. Ça s'appelle Madega. Ok. Ah bah voilà. Donc son bar s'appelle comme ça. Ouais. On appelle ça les vendanges. Non, ça c'est le Ça, c'est l'acte. Ça c'est l'acte. Ah, d'accord. Moi, je te parle du lieu Ok, où ok, tu ok. entreposes le vin, les raisins qui deviennent vin. Je trouve On va que pas c'est. expliquer tout le Je trouve processus que de pour quelqu'un création. qui travaille dans le vin, tu sais vraiment très bien expliquer. Hein. Non, mais il faut aller Vraiment. il faut aller sur l'autre Plaisir. podcast, Vin et plaisir. Non, les pieds dans le plat. Voilà. Ouais, joli. Bientôt sur les écrans. Les amis, merci beaucoup. Les auditeuristes, merci à vous. Parce que sans vous, on aurait arrêté depuis bien longtemps. Donc, merci beaucoup wow. de nous écouter. Merci beaucoup de nous écrire sur Instagram. Par email, par WhatsApp, par LinkedIn. Ouais, c'est vrai. Ouais. Merci Ouais. beaucoup. Et du coup, on vous dit à très, 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 très bientôt pour un épisode très spécial pour fêter nos 1 an. Et d'ici là, portez-vous bien, protégez-vous, aimez-vous. Et surtout, j'allais dire, sortez couverts. Faites ce que vous voulez. Allez, ciao. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, moi. Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss.